Bienvenue au Workzone Podcast. Aujourd'hui, Caroline Bédard, qui est PDG et fondatrice de Travailleurs autonomes Québec. Avant de commencer, j'aimerais juste remercier les gens qui écoutent le podcast, qui partagent, qui vont cliquer like et thumbs up, qui s'inscrivent au podcast. Merci beaucoup. Les travailleurs autonomes ont besoin de votre appui. Ensuite, le podcast, ça va sur Balado Québec. Allez visiter baladoquebec.ca. Il y a plein d'autres podcasts francophones québécois sur Balado Québec. Ensuite, ça se retrouve sur iTunes. Pour ceux qui s'en vont en voiture, qui ont envie d'écouter un bon balado, allez sur iTunes pour l'écouter en audio. Par la suite, ça se retrouve tout sur YouTube, Facebook. Donc, merci à tout le monde de participer, d'écouter les podcasts, de partager. Merci beaucoup. Bonjour Caroline. Bonjour Éric. Merci d'être là. Donc, on pourrait commencer. Peut-être tu pourrais juste nous introduire, nous présenter à ton projet, ton grand projet de vie ou ton entreprise. Mes deux entreprises. Oui, certainement. D'accord. Je te laisse la parole. Donc, oui, fondatrice et PDG de Travailleurs autonomes Québec depuis 4 ans et demi. Et présidente et fondatrice de l'agence de communication, Kobe Communication, depuis 10 ans. Je fais 10 ans cette année. Mais avant de commencer, on va enlever la bouteille parce qu'on ne veut pas passer pour des... La bouteille. Mon chum va dire « Ouais, go party! » Je vais le promouvoir quand même parce que vraiment, c'est un excellent vin. Ça provient des vignobles de Saint-Gabriel-de-Brandon. Ça vaut la peine. Ça se trouve vraiment pas loin de Saint-Gabriel-de-Brandon. Je te laisse cette coupe-là. Si jamais vous êtes dans le coin de la Naudière, là, vous allez à Saint-Gabriel-de-Brandon, allez visiter le vignoble. Là. C'est excellent. C'est un très beau terrain, vraiment une belle maison. Puis le vin est excellent. J'avais entendu une histoire récemment, c'était que... C'est Coteau-Saint-Gabriel, c'est ça? Ça, c'est leur truc spécial. Puis... Okay. J'hésitais entre les deux, je ne savais pas lequel que tu préférerais, mais je vais montrer mes talents pour déboucher les bouteilles. La réserve spéciale, ouais, c'est ça. Ah, c'est un excellent vignoble. J'avais entendu une histoire, je ne sais pas si c'est une histoire, une rumeur, là, mais supposément qu'il manquait même de bouteilles pendant la COVID où c'est qu'ils ont vendu tout leur stock. Ça se peut très bien. Ouais. Il y a beaucoup de monde. Ils ont été obligés d'aller chercher ça chez, à leur distributeur, genre Provigo, IGA, tout ça, Métro, puis... Pour la vignoble. Ça, c'est une affaire. Moi, j'aimerais bien ça, trouver un travailleur autonome ou quelqu'un qui a une compagnie qui fait des tables. C'est une belle table en bois là, pour des podcasts là, avec un look J'en connais un, rustique, moi, en époxy. Ils sont écœurants, mais ça doit coûter le total. Ah ouais, ceux que tu verses l'époxy, tu mais ils des... font en bois, ils prennent des vieilles souches en plus, puis le kit. C'est écœurant. Je te partagerai sa page Facebook. Oui, on peut... c'est pour ça le podcast. Hein. C'est pour promouvoir le talent local, le talent québécois. Mm-hmm. Non, mais tu sais, au lieu d'acheter américain, moi, je m'en vais dans une épicerie, je vais voir Made in USA. Je vais essayer de trouver Québec. Paulo Gervais. Il était anciennement attaché de presse pour le Parti québécois. Ça, je connais. Ah ouais, pas vrai? Regarde la table. Oh my God! Tu vas voir, toutes ces tables sont incroyables. Ouais. Tout en époxy. Avec des vieilles souches, c'est ça. Ils récupèrent les vieilles souches en même temps. Ça, je trouve ça fabuleux. C'est pour ça que j'ai choisi ma job. Je voulais pas ça, c'est incroyable. Ah ouais, wow. Incroyable. C'est vrai. Fait que ça fait beau. Paulo Gervais. Paulo Gervais. Je vais te partager ça. Ah oui, merci. Ouais, j'ai vu ça passer. Toutes les vidéos, c'est à la mode en ce moment là, avec l'époxy. Puis, bon. Donc, ouais. Chin Chin. Chin Chin. Ça sent super bon. Oui. Vraiment. Réserve spéciale. Vraiment. Moi, je bois pas souvent du vin rouge, mais ça, je trouve ça bon. Moi non plus, le vin rouge, je suis pas un gros... Je suis plus amateur de vin blanc. Ah. Mais ça, non, il est super bon. Ce que je trouve des vins rouges, c'est qu'il y a un arrière-goût qui n'est pas bon. J'aime mieux le boisé fruité, là. Je sais pas si ça peut aider à savoir de quoi que je parle. Vin rouge, je connais rien. Vin blanc, par exemple. C'est drôle parce qu'il y en a... Je pense qu'on en avait parlé de ça la dernière fois au téléphone. Ceux sur LinkedIn vont aller faire cruiser, puis ceux sur Tinder puis Facebook Rencontre vont en fait chercher des projets puis chercher à rencontrer du monde authentique. Fait que c'est le monde à l'envers. Là. Mais sur LinkedIn, t'es pas supposé de rencontrer, puis il y en a qui le font pareil, tu sais. Ouais, mais j'avais lu un article. Là, c'est pas quelqu'un qui m'a dit LinkedIn va sur LinkedIn. Là, c'est vraiment un article là, que j'avais vu. Puis c'est ça qu'il mentionnait. Là, que c'était vraiment l'endroit où c'est que les gens vont sensiblement aller cruiser. Ou... c'est sûr que si tu as de l'affinité professionnelle. Ah ouais. Peut-être, j'imagine. Tu sais, c'est comme faire du réseautage d'affaires. Nécessairement, en réseautage, il y en a que tu peux trouver que tu as de l'affinité puis aller plus loin, j'imagine. Bon, ça m'est jamais arrivé, là, mais... Je pense que les connexions les plus vraies, c'est sûrement dans le travail. Dans le milieu du travail, c'est sûr que c'est pas vraiment... pas que c'est pas conseillé, mais d'habitude, d'aller cruiser à la job, ça non, pas jamais. super bien.
Jamais. Ça peut créer des problèmes. Puis... Ah, les collègues, jamais. Ouais. Ben, je peux travailler avec mon conjoint sans problème. Moi, j'en fais pas de différence. Ça m'est arrivé 8 ans de temps, puis il n'y a pas de problème. Là. Les gens ne savaient même pas que c'était mon conjoint. Ça s'appelait monsieur, madame. Ça faisait partie du Ben, moi j'ai la capacité de le faire, mais c'est pas tout le monde. Ouais. Les chicanes, t'es mémorable, mais bon. Ouais, ben c'est ça, t'amènes ça t'étais à la job, t'étais avec ton conjoint. Ah, mais c'est une chicane d'affaires, puis quand on arrivait à la maison, c'est terminé. OK. Puis en plus, je fais un coming out. Ah oui, tu fais un coming out? Il n'y a personne qui sait que je me fais couper les cheveux. Ah, pour vrai, ouais, c'est vrai, tu m'as parlé, il fallait que tu refasses refasses tes photos. Photo, ouais, c'est ça. Ah, t'as-tu fait est-ce que tu as trouvé quelqu'un pour les prendre, les photos? Ou... Non, pas encore. Non, pas encore. Pas pressant. Ils sont belles, les photos, je viens de les faire faire. Ouais. Ben, tes cheveux sur le site... Ils sont longs. Ah oui, ils sont longs? Ils OK. sont longs. Bon, ben c'est le visage qu'on remarque, je pense. Les C'est ce cheveux, que c'est je pas pense grave. aussi. Je pense pas que ça va créer Si d'embûches. tu savais que ça me dérange pas du tout. Bon, en tout cas, si jamais tu as besoin d'un coup de main pour les photos, je suis Avec là. mon chien aussi. À 100% avec ton chien, ouais. Y a pas de Avant qu'elle meure. Es-tu si vieille que ça ou 9 ans et demi. 9 ans et demi? Ah, il reste encore du temps. Ah, peut-être 2 ans. 2-3 ans. OK. C'est un labrador. J'ai comme des flashbacks qu'on a parlé de ça déjà, ça se peut-tu? Bon, au téléphone, on va faire à semblant qu'on n'a pas jasé au téléphone. On peut dire qu'on a jasé, là, mais je veux dire, il me semble qu'on avait parlé des labradors comme quoi que c'était pas les jambes, ils ont des problèmes éventuellement. Les hanches, il parle ça. des hanches, mais le mien, il n'y a pas de problème de hanche. Ça dépend de où ce que tu la jettes. Tandis qu'eux, ils sont certifiés canadiens, puis il n'y a pas aucune goutte de sang, il n'y a aucune consanguin. Oui, consanguin, oui. S'il y a des problèmes de hanche, parce qu'il y a quelque part dans son âge géologique, il y a un petit cousin quelque part. Ben, comment tu sais ça? En tout cas, tu n'es peut-être pas experte là-dedans, là, mais je veux dire. Moi, j'ai son arbre géologique de 12 en arrière. Là-bas, ils sont incroyables. Je savais pas que c'était de même ça fonctionnait. Donc, tu achètes le chien, tu vas dans un endroit vraiment des spécialistes, en tout cas spécialistes en guillemets, puis eux autres te donnent comme une espèce mon vétérinaire, c'est le vétérinaire de là-bas. Fait qu'il est capable de me le dire. C'est lui qui a le papa de mon chien. Parce que tu en regardes des chiens, il y a 150 ans, qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces chiens-là, les bulldogs, ou je me souviens plus le chien, là, celui avec le... Et puis aujourd'hui, ils sont complètement génétiquement... ils ont des difficultés, là, c'est qu'ils sont pas capables de respirer, ou ils ont des problèmes génétiques, des prédispositions. Oui, exactement. Ouais. Les petits bulldogs anglais, je pense, là. Ils sont laids. C'est laid. Ouais. Ben ça, les POG, c'est ça. Les POG, c'est-tu vrai qu'il faut qu'ils fassent une césarienne pour qu'ils puissent accoucher? Je sais pas. Ouais, je pense que c'est ça. Il faut... En tout cas, on fait des rumeurs, mais il me semble que c'est ça. On fait des rumeurs. Ah ouais, on part plein de rumeurs. On fait ça. Mon chien, c'est mon collègue de travail. Sans elle, je ferais du workaholic. Faut qu'elle sorte. Ben, c'est important de sortir. On travaille, mais il faut être capable de savoir s'arrêter. Au lieu de juste ouvrir la porte, moi, je m'habille et je sors avec elle. Ça me permet de décrocher. As-tu toujours eu des labradors ou c'était... Non, j'en avais un deuxième. C'était un mélange de Golden avec Border Collie. C'est un chien qui était battu. Fait que j'allais chercher à Trois-Rivières. Puis ça, écoute, c'est très valorisant parce que pour lui, t'es son sauveur, tu sais. Lui, d'après moi, il y a quelqu'un qui aurait été violent avec moi, il est mort. Mais ça prend 3-4 mois avant de... Ça m'a doué toutes les deux. Parce que je sais pas comment il était battu. C'est la défensive, là, c'est ça. Il a failli me taper 2 fois, mais j'ai expliqué que non, on fait pas ça à maman, c'est non. 2 mois, t'as dit, pour habituer? Ça a pris 3-4 mois. 3-4 mois, ouais. Tu sais, mettons, comme mon labrador, quand il rentre de dehors, puis il pleut, elle va s'asseoir sur le bord de la porte, elle attend que ses pattes sèchent, ou elle me les donne. L'autre, je suis venue prendre la patte. Moi, je pense qu'il y a eu les pattes écrasées, là. J'ai juste eu le temps d'enlever ma main, il m'aurait snappé. J'ai repris la patte. Parce que tu as toujours 2 façons de faire avec un chien. Si tu laisses aller, il vient de gagner. Ça marche pas. Je ne l'ai pas laissé aller. À la fin, je donnais plein de becs ses pattes, puis il disait rien plus rien. Ouais, c'est une affaire de domination, là. C'est comme les... Ben, c'est une meute. Ça prend un chef de meute, c'est ça. Puis quand j'arrivais à la maison, ben là, j'embrassais mon conjoint, mon labrador et l'autre. Il y a une hiérarchie. C'est super important. Je donne à manger, le labrador, l'autre après. Ah, faut qu'ils comprennent. Oui, absolument. Mais bon, il est mort d'un cancer de la rate. Je l'ai fait euthanasier. Mais j'ai donné le meilleur de moi-même, puis il m'a donné le meilleur de lui-même. C'est correct. Est-ce que tu as manqué ta vocation? Tu penses que tu aurais dû t'envoyer t'en aller comme vétérinaire? Oui, je pense que oui. Est-ce que tu as déjà essayé? Ou... Non, parce qu'en tant qu'adulte, Daphné, mon labrador brun, c'est mon premier chien. Je travaillais trop avec mon garçon. Quand j'étais mariée, il y avait 3 enfants. Ça en était 4 à la maison. Un chien, oublie ça, là. Ça fonctionne pas. Ben non. Ben c'est plus tard. Mais là, retourner à l'université, pas ça. Ouais. Faut être vétérinaire, j'aurais 70 ans.
Puis physique puis biologie, c'est pas mes matières fortes. C'est un médecin, dans le fond, c'est un docteur. Oui, exactement. Faut Moi, être, c'est français, géographie, histoire, philosophie. Ça, c'est ma matière forte. Pas sûr. Moi, j'en parlerais même pas. J'aime mieux corriger mes fautes d'orthographe que Ouais. corriger mon algèbre. Ouais. C'est quoi qui te fascinait par l'histoire, puis le français, puis la culture? C'est ça? Moi, je suis quelqu'un qui est curieux. Donc, j'aime ça savoir de où ça vient, tu sais. J'aime les infrastructures. Quand je vais voyager, j'adore les infrastructures. J'aime ça aller visiter les choses. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé ici? J'adore ça, tu sais. Français, moi, j'adore le français. Hein. Je suis en train d'écrire un livre. Ah, pour vrai? Ça, tu m'en as pas parlé, je pense pas. Non. C'est un secret de... Ben là, toutes mes notes sont prises. Ouais. C'est basé sur quelqu'un de vraiment vrai. Là. C'est une vraie histoire, mais je ne mettrai pas son nom certain. Hein. C'est un roman? Tu sais, je voulais écrire un livre, mais tu sais, c'est difficile des fois d'avoir un sujet, mais là, c'était comme écoute, j'ai jamais entendu ça, même dans les médias. Moi qui suis les médias, voyons donc, toutes les menteries sont sur la même fille, si tu peux pas, là. Des fois, il y a un os dans le ballonné dans l'histoire, tu sais. Un os dans le ballonné. T'as jamais entendu non, il y a un os dans le ballonné. Il n'y a pas d'os dans le ballonné, je le confirme, là. Ouais. C'est ça, c'est un os dans le ballonné, il y a un gros problème. Colin. Ben, il faut faire attention, c'est sûr. Moi aussi, je me suis fait arnaquer des fois dans la vie, puis ça arrive de moins en moins, puis ça m'arrive vraiment plus fréquemment, là, mais ça m'est déjà arrivé, puis il faut pas moi, faut c'est faire peut-être parce que attention. j'ai du caractère, les gens se disent « Ah non, elle, on ne pourra pas faire jamais. » Je sais pas. Ouais, faut se watcher, on n'est jamais... Lui, il tombe amoureux vite. OK. Là, j'essaie de dire, là... Ben ouais. Ah ouais, faut que tu lis ça. Ben, c'est sûr que ça va marcher, ce livre-là. Mais toi, tu sais que c'est une histoire vraie. Tu sais, moi, ça sera pas une histoire vraie, ça va être plutôt un drame, c'est tout. Ouais. Mais quand même, toi, tu vas lire les raisons, puis toutes les menteries, tu vas dire, ça se peut pas, mais je te jure, écoute, moi, je fais juste m'en parler, puis je capote. Colin, c'est quasiment de la science-fiction. Là. Ouais, elle a toujours une raison. Ouais. Oh. Ben non, mais c'est... Ah non, c'est rocambolesque comme histoire, j'ai jamais entendu ça. Pauvre gars, il est... Mais pauvre gars, mais à un moment donné... Tu sais, tu peux aider quelqu'un monétairement, mais pas au-delà de 47 000. Ben, à un moment donné, c'est un soap, là. Ben là, c'est ça. Pourquoi elle va pas travailler comme écrire des soaps ou ce serait parfait, ça? Colin, des fois, on voit même pas nos propres talents. Tu sais, comme elle, dans le fond, elle s'imagine que son talent principal, ce serait d'arnaquer les gens, mais dans le fond, c'est une écrivaine. Elle invente des histoires, puis elle fait croire à ces histoires, puis... Ouais, c'est incroyable comme histoire. Je veux dire, j'ai rien qu'à côté ça, mais en tout cas, c'est une bonne idée, ça, de prendre des notes puis d'écrire un livre là-dessus. C'était trop... Parce que J'avais jamais lu quelque chose comme ça, là. Ouais, ben non, mais c'est Tu vas attendre le livre, hein? Ouais, je vais attendre le livre. Ouais, ben là, c'est ça, tu vas pouvoir te concentrer sur Travailleurs autonomes il faut Québec, trouver une stratégie, justement, pour augmenter le membership. Là. Ben, l'affaire du podcast, en tout cas, j'ai cherché, là, Les femmes de fer? Ça, c'était les podcasts que vous aviez fait avec Sophie de Montigny. C'est ça, Sophie Montigny. Ça, ce que tu as fait là avec Femmes de fer, c'est excellent. Puis si tu peux... Ça, c'est par téléphone. En plus, ça m'a ouvert des portes. C'est pour ça que je me suis retrouvé à Québec. Quand ils ont vu les podcasts que je faisais à Montréal à l'époque, j'ai fait l'offre. J'ai envoyé l'offre d'emploi, j'ai postulé. C'est ça. Puis tous mes mandats, mes contrats en ce moment, c'est ça. En tant que travailleur autonome, moi, c'est de même que je réussis à rejoindre ma clientèle. Ils voient, c'est une preuve concrète, visuelle de ce que je fais. Même mes émissions de cuisine, je pensais jamais que le monde allait voir ça puis dire qu'on veut... Des fois, c'est pas grand-chose. Moi, je fais juste une vidéo... Puis je commence toujours mes vidéos en disant « Salut à tous les travailleurs autonomes, j'espère que vous allez bien. » Ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé. Hey, j'ose seul, moi, là, tu sais. Puis je rejoins 125 000 personnes. J'ai juste 31 500 abonnés, là. Ah, il faut faire des choses. Il faut innover, il faut être alerte. Des fois, je lui dis « On va faire une jasette ensemble, là. » Ben, c'est un bon début, ça. Puis les gens, il y en a qui, là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, puis ils veulent absolument que j'en fasse parce que je suis comme le boost, là, tu sais. On lâche pas, puis bientôt, je vais recommencer à en faire parce que la PCRE est pas terminée maintenant. Tu sais, je suis quelqu'un qui est passionné, fait que je veux pas que ça a l'air... J'ai pas de texte, rien, là. J'ai juste une feuille pour savoir des choses qu'il faut absolument que je puisse dire, mais tu sais, quand on arrive plus dans le technique des... soit de la PCRE, de la subvention salariale, mais il y a des choses que j'ai pas le choix, là. Mais quand même, sinon, c'est comme... Ah ouais, ça sort de ça. Ouais. Non, je comprends ça. Puis c'est la plateforme faite pour toi, ça.
Ben, j'ai l'impression là, de ce que je vois des vidéos, puis... Puis je fais ça avec mon cellulaire, là. Ouais. C'est parce que j'ai un micro-cravate, c'est peut-être pour ça que le son est bon. Moi, tu vois, c'est ça mon travail, moi. C'est les caméras, c'est les J'ai comme pas éclairages, tout les ça, micros. Mais c'est pas si dispendieux que ça, dans le fond. Si jamais tu as Ouais. juste besoin de coaching, savoir quoi acheter, c'est ça que je fais avec Ben, mes clients. je sais que quand j'ai eu mon émission de radio, Mm. il y a un autre radio web qui ils voulaient m'avoir, mais il fallait que je m'équipe. Fait que finalement, c'est arrivé autre chose. Le VR est arrivé là-dedans, puis, tu sais... Le VR, là, on parle pas de réalité virtuelle, là, on parle des véhicules là, Oui. récréatifs. Oui. Juste, Faut être poli. ben, chaque situation de travail est c'est Mais je suis pas une rancunière. opportunité d'apprentissage, là, puis d'évoluer avec d'autres professionnels, puis éventuellement, ça marche plus. Bah, puis... je les cherche encore, les professionnels là-bas. Ah ouais. Hey, tu vas me faire travailler, toi, sérieux. Je vais éditer le podcast. Puis bon, ça, faut pas qu'elle dise ça. OK. On va couper ça. On va jaser d'autres choses. Ben, tu disais que tu te mettais dans le trouble des fois quand tu étais devant un micro, mais je veux pas trop te mettre dans le trouble non plus, là. C'est moi qui vais éditer ça après. Épargne-moi trop de Premier travail, sujet. là. De quoi tu veux parler? Alright. Ben là, on jasait de quelque chose d'intéressant, là, de développer ton podcast pour tu sais, promouvoir les activités de travailleurs autonomes. Ben, ce que j'aimais beaucoup dans l'émission de radio l'année passée, c'est qu'on avait 2 ou 3 travailleurs autonomes. Puis, on posait les questions, tu sais, comment tu es devenu travailleur autonome? Qu'est-ce que tu fais? Puis, la pandémie a changé quoi dans ton travail? C'est quoi les difficultés que tu as rencontrées? Puis, c'est quoi les solutions que tu as apportées? Tu es rendu où? Ouais. Puis on a eu des super belles histoires. Puis, pour finir, on disait, ben maintenant, vends-nous ton entreprise. Tu sais. On a eu Martin Larocque. Il est comédien. Il y a un restaurant c'est maintenant à Montréal. Un petit resto. Faut que j'aille, d'ailleurs. J'ai dit que j'irais. Il faut que j'aille. Ben ouais. Tu sais, le monsieur qui est gros barbu, là. Ah ouais. Ouais, c'est ça, Martin Larocque. Ben oui, Martin Larocque. Il est donc. super fin. Pierre Blackburn, c'est à Montréal, puis Pierre Blackburn, c'est ça, on avait fait un podcast, puis Martin Larocque, il s'est Oui, prêté c'est au lui. jeu, puis tabarouette. Martin Larocque, Mais il lui, est c'est parce qu'il y a un vraiment restaurant sympathique, maintenant, un petit là. restaurant. Il travaille dedans avec sa conjointe. Ah, il est super sympathique. Un petit resto, tu sais, un petit Ouais. café. Ah, vraiment, tu devrais aller le voir, il est vraiment sympathique. Lui, il est venu à Longueuil enregistrer un podcast avec Pierre Blackburn, qui est, tu sais, comme, il est quand même connu, Pierre, mais il n'est pas connu pour des podcasts. Puis Martin s'est prêté au jeu, puis il est venu nous voir dans le studio qui n'était pas complètement bâti. Ah, c'est une chic personne, vraiment, Puis, là. Ouais. Ouais. Mon premier invité, c'était M. Blanchette, du Bloc. Oh, j'avais la goutte au front. Ah, c'était intimidant? Ben, je le connais pas, premièrement. Ah, ok. Puis deuxièmement, ben, c'est mon premier invité de ma première émission. On a eu des petits problèmes techniques en plus. Parce que la maison mère de la radio, elle est à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Moi, je suis à Joliette. On fait ça, tout le monde relié ensemble. Ouais. Tout le monde live, mais comme ensemble, tu sais, un au téléphone. En tout cas, je sais pas trop, là. Ah non, ça, c'est l'enfer, les problèmes techniques, parle-moi-en pas, ça, j'ai capoté. Mais c'est une chic personne, M. Ouais. Blanchette, par exemple. Ben, c'est intimidant, fait que dans le fond... Mais toi, est-ce que tu avais de l'expérience avant? Jamais. Jamais? Ah, Jamais. Bien, Ricardo, celui qui m'a offert ça, lui est propriétaire de 2-3 radios, je crois. Il est propriétaire aussi du restaurant au Château Frontenac. Il y a beaucoup de business, tu sais. Et puis, on s'est rencontrés tout bonnement sur Facebook parce qu'on avait des amis en commun. C'est lui qui gère ceux qui chantent YMCA, comment ça s'appelle? Les Village People? Yes. Hein, attends, il gère les Village People? Bien, en fait, ceux qui l'ont fondé il y a 40 ans, c'est son parrain et son père. Donc, lui, il est l'héritier, c'est lui qui gère. Ben voyons donc. Donc, à un moment donné, tout bonnement, il me demande, est-ce que tu chantes? Oui, mais tu sais, ben moi, j'ai fait de la danse longtemps, fait que des fois, t'as pas le choix de chanter. Quand tu auditionnes pour une comédie musicale, t'as pas le choix, tu sais. Ouais. Fait qu'on a fait des tests avec ma voix, lui, il capotait ben raide, il voulait absolument, puis moi, j'étais un peu gênée pour aller chanter devant une salle, mais bon. Donc, lui, il a préparé cet événement-là, cet enregistrement-là ou cette série. À toutes les semaines. On avait une émission tous les semaines. Ça s'appelait comment, ça? Parcours autonome. Ça, c'était en quelle année, ça? Excuse. L'été passé. L'été passé, OK. Bon. On voulait donner un coup de main aux travailleurs autonomes. Et finalement, les problèmes techniques ont été résolus. Oui, puis il y a aussi le fait que lui n'est pas géré par le CRTC. Donc, toutes les émissions ne sont pas enregistrées. Donc, ils n'ont pas en archive. Moi, j'aurais voulu que les gens puissent les reprendre. Mais ouais, pour vrai? Oui, c'est ça. Ben, Parce que l'autre radio, eux autres, ils sont gérés par le CRTC. Mais il fallait que je m'équipe au complet, tout ça. Fait que c'est comme... Mais c'est pas si... Ben, en tout cas. Bon, mais tu sais, j'avais 1500 $ à mettre. C'est pas que c'est dispendieux, mais moi, quand je fais un investissement, maintenant, je me disais, bon, OK,
je peux l'upgrader comment? Oui, je fais ça, oui, l'émission de radio, mais comment je peux m'en servir avec ma clientèle aussi? Oui. Tu sais? Fait que, puis là, les VR sont arrivés, tout ça. Fait que, OK, tu n'as pas eu le temps de prendre une décision dans cette je prenne une décision, OK. c'est ça, exactement. Ben, parce que rien n'empêche que tu te réenlignes dans cette direction-là ou tu t'investisses dans... Ben, je me suis aussi posé la question, tu sais, je me suis dit, Caroline, qu'est-ce que tu veux? Tu as beaucoup de cheval de bataille. Oui. Ben, tu prends des bonnes décisions, puis je veux dire, la meilleure façon de formuler une production, c'est certainement d'avoir un budget puis d'aller chercher de l'argent. Là. Moi c'est sûr, ce podcast-là, c'est moi qui le finance. Il faut que ça soit rentable. Là. Oui, je veux bien mettre 1500 $ mais comment je peux le rentabiliser? Exact. Comment je peux upgrader l'offre que je peux donner à mes clients, tu sais? Les podcasts comme ça complémente, puis tout dépendant de c'est quoi ta vocation, c'est quoi l'objectif. Moi, dans le fond, j'apprends avec les caméras, les éclairages, tout ça, mais en même temps, je fais du réseautage comme on est en train de faire. Puis il y a une autre chose, je me disais, Radio-Canada m'appelle pour radio. Plusieurs radios m'appellent, RDI, Radio-Canada TV m'appellent. Ils veulent m'entendre. Moi, il faut que je cours après les invités. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, parce que si j'ai mon émission, il faut que je sollicite les gens. Ah, OK. Tu comprends? Tandis que là, présentement, on m'appelle parce que j'ai un message à diffuser. Ben, d'ailleurs, la semaine passée, un article dans Le Devoir m'a cité. Je suis contente, je suis rendue au Devoir. 2 phrases, mais bon, c'est 2 phrases. Ça se prend bien. Oui. Vraiment. Ben, t'aimes ça, les éclairages? T'aimes ça, le limelight, comme on dit en anglais? Ben, j'ai fait de la danse pendant 28 ans. Je suis habituée, moi, c'est une scène. C'est ça que tu recherches? C'est à cause de ça que tu recherches ça? Ou non, pas nécessairement. Un message à passer? J'aime parler aux gens. J'aime apprendre sur les gens. Donc, j'aime vraiment l'humain en tant que tel, parce qu'on apprend tellement de choses. C'est pas tout rose, c'est pas vrai là, que c'est tout rose pour tout le monde. Là. Ah, c'est sûr que tout n'est pas tout rose. Je veux dire, c'est sûr que là, devant la caméra, on va agir d'une certaine façon, puis on veut vendre notre salade. Puis c'est pas fake, c'est juste que, tu sais, on se garde une petite gêne. Ouais, mais encore là, je vais voir l'entrevue, je vais faire comme Ouais. Je suis très sévère avec moi-même, tu sais, mais en fait, les gens, c'est comme ça qu'ils me connaissent, tu sais. Ben, c'est agréable, puis ça démontre de la transparence. Moi, en tout cas, ma clientèle, c'est ça que je cherche à faire. Je suis humain, je veux leur parler, je veux savoir comment ils vont. Mm-hmm. C'est personnalisé à quelque part, mais c'est pas malhonnête. Je veux pas être au privé puis avoir juste des conversations qui sont nécessaires. Plate. Ça, là, ça... Tu sais, M. Blanchette, il y avait autre chose à dire que politique, là. C'est ça qui était bien. Martin Larocque, c'était la même chose. C'est ça qui était bien, tu sais. Au-delà du comédien, il y avait quelqu'un qui avait un petit café puis il s'était passionné quand il parlait de son café. C'est ça qui était le fun. Tu sais, c'est au-delà de la personne qu'on voit à l'écran. Moi, je suis allée souvent en réseautage, il y en a que c'est de glace, là. Ouais. Mais quand tu sais percer un peu, là, c'est des personnes merveilleuses, là, puis authentiques en plus. Ouais. Mais ça dépend toujours de l'image que les gens projettent. Ben, le stress, ça tue. Hein. La job, le 9 à 5. L'anxiété. L'anxiété. Ben, c'est drôle. Oui, l'anxiété, mais c'est drôle. Moi, quand j'ai des rapports humains où c'est que je le vois que la personne est sincère, là, je me sens bien, puis j'ai pas d'anxiété, puis ça drop, puis c'est juste agréable. Les personnes qui sont pas vraies, c'est un peu... Moi, j'essaie d'éviter ça dans mon entourage. Les personnes qui sont négatives, j'essaie d'éviter ça dans mon entourage. Je trouve que ça gruge tellement d'énergie. Puis moi, l'énergie, je la veux pour moi. Ben, c'est parce qu'ils ont un échéancier, ils ont une date limite, puis il faut qu'ils produisent dans ce temps-là. Fait que eux, moi, c'est une conservation d'énergie. Dans le fond, ils vont pas commencer à être bien gros chum et chum, puis essayer de se faire des amis, ils n'ont pas le temps. Puis ça, c'est triste quand même. Souvent, c'est des grandes personnalités dans le domaine professionnel des entreprises québécoises. On pense qu'on plaint un entourage incroyable, mais dans le fond, ils sont tout seuls dans la vie. C'est triste en même temps. Faut que tu fasses un choix, comme tu veux-tu du cash ou tu veux être comme sincère? Y a-tu moyen de faire de l'argent puis d'être vrai puis de... On va finir à minuit. Non, je pense que oui. Je pense que oui. Mais malheureusement... Faut-tu prendre les 2 bouchées doubles, là? Faut que tu te couches tard si tu veux être vraiment jaser avec tout le monde, puis être sincère, puis être là pour eux autres. C'est une des raisons pourquoi j'ai décidé de faire quelque chose pour les travailleurs autonomes, parce que c'est des gens qui sont passionnés. C'est des gens qui mettent tout leur cœur dans ce qu'ils font, mais qui ont des embûches. C'est incroyable, là. La pandémie, c'était plus qu'une embûche. Hey, j'en reviens pas qu'on a survécu à ça, honnêtement. Moi, je me disais, j'arrive dans plein COVID, je m'en vais, je perds ma job, faut que je démarre mon entreprise, puis Est-ce que tu as réussi? Ben, j'ai réussi, mais j'aurais tellement voulu faire plus, là. J'aurais vraiment, sincèrement, voulu comme être beaucoup plus disponible, puis qu'il n'y ait pas eu aussi des problèmes qu'il y a eu, comme des problèmes au départ d'envoyer un disque dur à travers la poste. Faut que je te compte ça. Un disque dur à travers la poste.
Alexandre Guillemette, il était à mon podcast, puis lui, il avait un contrat à faire. Il avait besoin de quelqu'un pour faire du montage vidéo, puis là, le tournage a été réalisé. Il devait me l'envoyer à moi. Au village, ils l'ont reçu. Il restait juste à l'amener à la boîte aux lettres. Ils n'ont juste pas trouvé l'adresse. La boîte aux lettres était vide quand ils m'ont dit que je l'avais reçue. J'étais allé à la boîte aux lettres, je ne l'ai pas reçue. On capotait. On disait, ben voyons donc, on va perdre un gros contrat à cause de ça. Puis le gars qui a fait la vidéo, il a tout envoyé. Il n'a pas rien gardé. Pas de sauvegarde? Pas de sauvegarde. Oh, OK. Il a envoyé toute la disque dur. Je ne reçois rien. Après une semaine ou je ne sais pas combien de temps, j'appelle Post Canada. Je leur dis, qu'est-ce qui se passe? Je vais perdre un gros client. Là. Je perds une porte qui s'ouvre, qui est en train de se fermer à cause que vous ne m'avez pas envoyé mon paquet. Et finalement, on va vérifier, on va faire des enquêtes. Une semaine ou quelques jours plus tard, je reçois un appel. Il m'appelle pour voir si c'est moi qui l'avais volé. C'est un gars qui est en charge de l'enquête. Il m'a appelé pour voir si c'était moi qui l'avais volé. Hey, dude, c'est moi qui vous a appelé, qui capote. Je veux l'avoir. J'ai perdu des contrats, c'est sûr, à cause de ça. Puis ça, c'était au démarrage de mon entreprise. Puis j'en reviens pas à ce jour. Oui, mais ça t'a donné une certaine expérience. T'as mis ça dans ton pack-sac. Ouais. Non, mais avoue. J'aurais dû aller le chercher, il faut toujours, le disque dur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je pense. T'sais, quand il nous arrive quelque chose de pas le fun, comme moi aujourd'hui, comme toi, là, c'est constructif. Faut le prendre de façon constructive. On n'a pas le choix. Ben, c'est ça, les embûches, la maturité. Oui, on a le choix. Faire face à l'embûche. Il y a deux façons. Moi, je pense qu'il y a deux façons de prendre les choses. Soit qu'on met ça dans notre pack-sac, on avance pareil, puis maintenant, on a une expérience supplémentaire, ou on s'assied dans le coin puis on attend que la parade passe. C'est un choix. Oui, j'ai longtemps fait ça, rêver ma vie, moi. J'ai oublié de vivre, puis en tout cas, introspection, puis tout ça. Là, maintenant, tu as fait un choix d'aller de l'avant. Oui, exact. Ah non, moi, depuis quelques années, deux nouvel an de suite, ma résolution de cette année, moi, c'est que je vais être connu cette année, puis je vais me présenter, puis je veux que le monde sache qui. Ça n'a pas marché la première année. Deuxième année, j'ai refait la même résolution, puis ça s'est amélioré. Tu as fait les efforts pour avancer. Ouais. Ah, il faut pas... on peut le dire, moi j'appelle ça faire du Jeannette Bertrand. T'sais. On peut en parler, on peut le dire, on peut en parler, on peut le dire. C'est les actions qui vont compter, c'est pas juste ce qu'on dit. C'est incroyable, Jeannette Bertrand. Oui, ouais. Mais on se sert d'elle pour dire on fait du Jeannette Bertrand parce qu'on jase, là. Mais c'est ça pareil. T'sais, les actions sont beaucoup plus fortes que tout ce qu'on peut dire. Oui, à chaque jour, il faut essayer de faire quelque chose et de produire quelque chose. Il faut être fier de ce qu'on fait. Ben ça, j'ai pas de problème avec ça. C'est étrange, c'est un paradoxe pour moi parce que j'ai comme un... J'ai pas un ego, mais j'ai une confiance en même temps. C'est weird. Pas moi. Là, j'avoue quelque chose. Les gens ne me voient pas de même. Les gens me voient comme une femme de fer, effectivement. Caroline, on peut y parler. Caroline a toujours une solution. Caroline baisse jamais les bras. Mais en fait, je me mets toujours à douter. Ouais, non, les doutes, oui. Ouais, mais les gens me voient pas comme ça, malheureusement. Non, ça, c'est vrai que ton aura est Non, forte. là. C'est ça, exactement. Je me pose toujours la question, est-ce que j'ai fait la bonne chose, la bonne action? Est-ce que j'ai dit la bonne chose? Tout le temps. Au lieu de me dire, c'est super ce que j'ai fait, tu sais, non. Ben ça, c'est l'anxiété, ça. J'en faisais pas avant. Ah, OK. Non. J'ai toujours manqué de confiance en moi. Ben, est-ce qu'à un moment donné où c'est que ça t'a guidé de te retrouver où c'est que t'es maintenant que tu t'es rendu compte c'est parce que moi, j'ai pris je me ça, sens bien quand je fais ça. J'ai toujours pris ça pour un challenge. Moi, je suis quelqu'un qui est gêné. Le monde ne me croit pas, mais je suis une personne gênée. Mais j'ai toujours pris ça comme un challenge et passé par-dessus. Mais les actions sont beaucoup plus importantes de ce qu'on dit. J'ai passé beaucoup de temps à rêver ma vie, moi. C'est assez intense, puis c'est vraiment à produire, puis la résolution de la nouvelle année, puis il faut que je sois connu, il faut que je montre ce que je fais. Je peux pas juste être renfermé par avoir peur d'être connu puis d'être gêné, là. Tu sais, je vais jamais rien faire, là. Moi, j'ai toujours dit, parce que moi, je suis diplômée en ballet classique. Pas n'importe quoi. Ouais. Ça devait être tough, ça. Il n'y avait pas des douleurs aux pieds après avoir fait bien du... Ça, c'est épouvantable, ça. Tout le corps. Ah, ouais. Mais toujours est-il que quand j'étais petite, je voulais être journaliste, avocat, ou la danse, évidemment, parce que j'ai commencé, j'avais 5 ans. Je ne serai jamais avocat. Je ne serais pas capable de défendre un criminel. Désolée. Je suis trop transparente et honnête. Je sais pas comment ils font. Puis c'est une vocation, c'est correct. J'ai jamais été journaliste, j'ai une belle plume, mais j'ai été éditeur de journaux. Fait que j'ai quand même atteint... J'ai toujours fait ce que j'ai voulu faire dans ma vie. J'ai toujours été intègre dans ce que je voulais faire. Moi, quand je faisais une application à quelque part, c'était une à la fois. Parce que c'est là que je voulais appliquer. Quand je suis rentrée dans les journaux, il y avait 8 CV sur des feuilles fluo. Pour être sûr qu'ils ne m'oublient pas. Ah ouais. Sérieux? C'est une bonne tactique, Sérieux? ça. Ouais. Ah ouais, puis quand je suis arrivée en entrevue, je t'en ai un autre. Je disais, il est à jour, celui-là.
faut juste avoir un peu de chien puis croire en ses moyens. Moi, je croyais à mes moyens. Je manquais juste un peu de confiance, mais je passais par-dessus. Pour moi, c'est un challenge. Je me rends compte de l'effort des gens, puis je me rends compte de l'incertitude des gens qui veulent bien faire leur travail, puis tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est de trouver comme quelqu'un qui va reconnaître ça, puis qui va vouloir leur donner un coup de main. Puis... C'est ce qui manque, je pense, dans les entreprises aujourd'hui. Ils engagent un CV. Puis après ça, ils te demandent d'être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est un peu, c'est un peu désolant parce que quand on arrive, quel que soit l'âge, on arrive avec un CV, oui, mais on arrive avec un bagage d'expérience, d'expertise. On arrive avec une personnalité aussi. Mais encore là, il faut changer pour le bien-être de tout le monde en place. Ça, je trouve ça un petit peu désolant. C'est quoi le meme ou le truc sur Facebook que j'ai vu qui est... il cherche quelqu'un qui sort de l'université avec 25 années d'expérience. Là, puis qui ne paye pas. Ouais, c'est ça. Oui, aussi. Avec le changement des médias, avec les réseaux sociaux, avec toute la nouvelle technologie, c'est ça aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui a plusieurs chapeaux. Puis ça aussi, j'ai trouvé ça difficile, là, d'être à Montréal puis de ne pas être capable de trouver un contrat parce que tout le monde font la même affaire que moi. Puis c'était une jungle. Là. Même chose pour moi avec la gestion des réseaux sociaux. Oui, maintenant, il y a... Bon, je ne veux pas parler contre les travailleurs autonomes, mais je pense, pour moi, ce n'est pas des travailleurs autonomes. C'est des gens qui ont décidé de faire de la gestion de réseaux sociaux dans leur sous-sol à 25$ de l'heure en dessous de la couverte et en faisant une demande de PCRE ou de PCU, peu importe. Je trouve ça un peu plate pour ceux qui, justement, c'est leur vocation, c'est leur entreprise qui travaille très fort pour acheter des clients, qui nous mettent des bâtons dans les roues pour des gens qui ont décidé de faire ça au noir. Personne qui va me faire broyer pour le travail au noir. Désolée. Ouais, je veux peut-être pas aller là. Je veux pas être défaitiste par rapport au capitalisme. Moi, l'argent, ça me rend inconfortable. Je le dis souvent. Mais moi, quand il n'y en a pas aujourd'hui, il va en avoir demain. Quand il n'y a pas d'argent aujourd'hui, il va en avoir demain. Ouais. Il y a toujours une solution à quelque part. J'ai jamais baissé les bras. Ouais. Une nuit porte conseil, le lendemain matin, on se lève avec quelque chose puis on va de l'avant, c'est tout. Ouais. Mais je pense que, tu sais, on regarde des histoires de gens, de riches et célèbres. Désolé, je trouve qu'ils sont pas mal plus malheureux que moi, je peux être heureuse. Ils ont toujours un problème avec l'ex, avec l'enfant, avec... regarde, y a-t-il une façon de vivre heureux? Je pense que oui. Je pense qu'on devrait avoir des sous pour faire ce qu'on aime, pour être heureux, pour subvenir à nos besoins, puis réaliser nos rêves, c'est tout. Si un rêve de quelqu'un, c'est d'avoir l'automobile à 1 million, mais il va travailler pour l'avoir, c'est son rêve. On n'a pas à juger de son rêve. Tu comprends? Oh, oui. Mais si moi, c'est de faire le tour du monde, c'est ça. C'est de faire le tour du monde, puis je vais travailler pour le faire. Donc, on n'a pas à juger les rêves de personne. On travaille justement pour y accéder, c'est tout. Il y en a qui ne rêvent plus. On a juste à regarder des émissions, riches et célèbres, puis c'est même pas drôle. Ouais. Juste un divorce, c'est même pas drôle. Non, terre à terre, ça, c'est vraiment important. Puis d'accéder à un haut niveau de l'hiérarchie sociale capitaliste, être content de ce qu'on a. Oui, exactement. Moi, au lieu d'envier les gens alentours, puis on appelle ça le voisin gonflable, là, en bon québécois. T'as jamais entendu ça? Tu m'en sors des expressions, ça va? Le voisin gonflable, c'est si une piscine creusée au sel, il faut que ça me prenne une piscine creusée au sel. C'est ça. Exactement. Ouais. Au lieu d'apprécier ce qu'on a. Tu vas en avoir des expressions. Attends, non, j'ai pas terminé. Non, c'est ça, je vais avoir du fun à écouter le podcast après, c'est certain. Là. Prends des notes. Ouais. Non, moi, j'ai jamais... L'ego, oui, là, un peu. Là, je veux dire, comme je mentionnais tantôt, j'ai confiance en moi. C'est pas nécessairement une affaire d'ego. C'est juste que quand je crée quelque chose, je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ta fréquence vibratoire. C'est tout. T'es rendu là. Ouais. C'est tout. En tant qu'artiste, là, professionnellement aussi, là, mais quand j'ai réalisé une vidéo pour un client, puis le look, puis l'introduction, puis habituellement, je sais exactement qu'est-ce qu'il faut faire, puis souvent, la clientèle va faire « oui, c'est ça qu'on a besoin ». J'ai pas vraiment... Il y a des retours, puis les retours, ça, je suis content d'en entendre. J'aime ça quand la clientèle participe, là. Mais habituellement, je sais qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis ils sont contents quand j'arrive, puis je suis proactif, puis j'arrive avec quelque chose, je le mets sur la table, puis ils font comme, oui, c'est exactement ça. Peut-être juste tweaker ça, mais à part de ça, tout va. Puis j'ai confiance comme ça, tu sais, je suis assez... Ça fait longtemps que je fais ça, dans le fond, c'est certain. Là, ça aide aussi. Faut avoir confiance en nos moyens. Exactement. Il faut l'expérience, il faut être capable de se... Ouais. On pourrait passer, en fait, à promouvoir les activités de Travailleurs autonomes Québec, là. On peut faire plein de choses. Il faudrait, en fait, tu sais, je regarde toutes les vidéos, puis je vois que tu l'as déjà fait, les vidéos, les introductions, les présentations de ce que tu fais avec Travailleurs autonomes Québec. Ouais. Mais si tu veux relancer le topo, je sais pas si ça a été, le slogan a été ajusté, puis tu veux
Non, parler de on travaille sur l'entreprise, un autre slogan. Ouais. On veut préparer l'automne, mais bon, la quatrième vague étant, on ne sait pas trop Ouais. sur quel pied danser. J'ai des gens qui veulent devenir ambassadeurs dans leur région, donc on risque d'ouvrir des travailleurs autonomes Québec à travers le Québec. Alors, j'ai même des gens de l'Abitibi. OK. Donc, je vais faire peut-être 8 heures de route pour rencontrer les gens. Mais il faut ce qu'il faut. Moi, Ah je veux ouais. voir les gens. Si on rouvre une région, je vais être là. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a beaucoup de travailleurs autonomes dans les régions. On dirait qu'ils ils ont décidé de vivre de leur passion, c'est tout, là. Ben, c'est instable souvent, là, si tu regardes comme la Gaspésie, puis Gaspésie, c'est vrai aussi. ça a comme fermé là-bas, la pêche, puis c'est jamais certain maintenant, toute Mais les gens font d'autres choses. Mais Ouais. ce que je retiens d'eux, ils sont heureux. Ben, le rythme de vie est différent. Ben oui. Ça doit À vraiment Montréal, être- c'est différent. Ouais. Ah non, Montréal, moi, je pense que j'ai donné, là, je me verrais. C'est sûr, si je prends un contrat ou une job, puis je me retrouve à Montréal, je vais être content, là, mais je pourrais pas retourner dans la jungle, là, essayer de me frayer un chemin Non. en tant que travailleur autonome à Montréal. J'irai pas là-bas à me tuer, à tu sais, trouver des contrats, Ouais. je vais capoter, là. Oui, mais il y a une C'est chose qu'il faut instable, comprendre. en c'est- plus, oui, avec c'est la COVID, instable. là, c'est... Mais à Montréal, puis un peu, mettons, Rive-Sud de Montréal, Mhm. c'est que dans le même domaine d'activité, un travailleur autonome rencontre beaucoup de compétition. Tandis que plus qu'on s'éloigne en région, il y en a moins. Là, je te parle pas des coiffeuses, des esthéticiennes, des massothérapeutes. Ça, c'est sûr, il va toujours en avoir. Mais toujours est-il que dans d'autres domaines, il y en a moins dans le même domaine d'activité. La bataille est différente. Ça fait du sens. Ouais. Ouais. Tandis qu'à Montréal, des gestionnaires de réseaux sociaux, oh my God. D'après moi, il y en a au coin de rue, à tous les coins de rue. C'est plus difficile à ce moment-là. Donc, il faut se battre. Qui est le meilleur? Qui a plus de résultats? Le minding est différent aussi. Vraiment. Saint-Jérôme, Montréal, c'est deux mondes. Le minding affaires est différent à Saint-Jérôme qu'à Montréal. À Saint-Jérôme, c'est plus, on fait affaire que des connaissances, des amis, des références. À Montréal, c'est différent. C'est prouve que t'es bon. T'es pas bon, je te change. Exact. Le minding affaires est complètement différent. Puis je te dis pas si c'est meilleur ou pas, c'est différent tout simplement. Parce que moi, j'ai fait du réseautage à Montréal, à Saint-Jérôme, en Mauricie, à Québec. J'en ai fait un peu partout. Dans toutes les régions, c'est différent. Travailleurs autonomes Québec était ouvert à Verdun et à Saint-Hubert. Et puis, on était à Boisbriand. Juste Boisbriand, puis les deux autres, c'était comme deux mondes. Puis dans quel domaine que tu préfères échanger? Je veux dire, faut que l'approche soit différente, inévitablement. Moi, je suis comme un caméléon. Je Ouais. vais être différente. Les principes sont les mêmes dans toutes les régions. Oui, c'est juste la base, c'est les ouais. mêmes. C'est juste que c'est le message, il faut qu'il soit diffusé différemment parce que, pas qu'ils comprennent pas, mais c'est le langage qui est différent, tout simplement. Il y a une façon d'aller les chercher autrement. Ouais, les échéanciers sont importants, mais il n'y a pas un stress ou il n'y a pas une... C'est pas absolument nécessaire que ça soit prêt hier. Là, en tout cas, moi, mon impression... À Montréal, c'est toujours rapide. Oui, exact. Ouais. En région, non. On prend le temps. Ouais. Mais je suis bon sous pression, là, la production puis tout ça, j'en ai vécu beaucoup là, en travaillant chez Ubisoft puis avec l'audiovisuel en privé, là, mais c'est agréable de suivre le rythme du client quand c'est un peu plus ralenti. Là, ça, j'ai aucun problème avec ça non plus. Oui, bien, c'est ça. Ça dépend beaucoup des régions. Oui, j'ai travaillé à Shawinigan, Trois-Rivières, Saint-Anne-de-la-Pérade, avec les petits poissons des chenaux. Je restais à Québec, j'ai été à Laval, j'ai été dans les Laurentides, Saint-Anne-des-Plaines. C'est différent partout. Mais là, le premier endroit de travailleur autonome Québec, ça, c'était à quel endroit que ça a le premier endroit, c'est Boisbriand parce que moi, je restais à l'époque dans les Laurentides. OK. Puis ensuite, on a après pas ça, besoin d'intéresser un historique, c'était Verdun, puis après ça, c'était Saint-Hubert. Puis j'avais des gens qui s'en occupaient. Bon, est-ce que j'avais choisi les bonnes personnes? La réponse est non. Puis il l'entendrait, le podcast, puis il dirait probablement qu'elle a raison, parce qu'on s'est parlé, puis sans problème. Mais maintenant, j'aimerais avoir des gens qui ont la même conviction que moi pour les travailleurs autonomes. J'ai des partenaires extraordinaires qui croient aux travailleurs autonomes. Ça, c'est la première phrase. Il faut qu'ils me disent « Je crois aux travailleurs autonomes ». Mais c'est quoi le futur du travailleur autonome? Parce que dans le fond... Il va augmenter. Oui, ça va augmenter. Peut-être pas avec la pandémie, ils vont peut-être en avoir un peu moins. Ça va augmenter parce que il faut penser à la génération qui nous pousse présentement. Tu sais, c'est une génération qui sort avec des diplômes. Oui, ça va avec la philosophie. Et eux, ils ont une estime d'eux-mêmes incroyablement beaucoup plus haute que la nôtre quand on est sorti de l'école. Un meilleur contrôle des médias, un meilleur contrôle des technologies. Exactement. Ouais. Et eux, ben, ils demandent déjà un salaire XY.
T'sais. Donc, moi, ce que je vois souvent, c'est que l'entreprise n'était pas capable de me donner ce salaire-là parfait, je vais me partir en affaires. Tu comprends? Ouais. Fait que eux autres, c'est vraiment... c'est une façon de vivre, tout simplement. Oui, ça fait partie du rythme de la vie. Oui, c'est ça. Exactement. Ouais. Eux autres, tu sais, nous, moi, c'est sûr, bon, j'ai 51 ans, je suis plus vieille que toi. Mais quand on est sorti de l'école, on a pris les marches une par une. Parce que c'est comme ça qu'on est élevé, puis c'était correct comme ça, mais on a pris l'expérience puis l'expertise marche par marche. Ouais. Eux sont déjà sa 5e marche. Nous, on commençait sa première. Fait que le thinking n'est vraiment pas pareil, très différent. Ouais, moi, j'aurais espéré qu'on vienne me chercher ou que je me trouve un emploi, puis je commence en bas de l'échelle, puis que je réussisse à gravir les échelons, puis que cette entreprise-là... Normalement, c'est comme je ça. reste là longtemps, une vingtaine, toute ma vie, toute ma carrière. Mais en fait, il y a une autre chose aussi qu'il faut penser, c'est que malgré tous les diplômes, c'est l'attitude qui va faire ton altitude, pas nécessairement ton diplôme. Tu peux avoir tous les diplômes du monde. Même aujourd'hui? Même aujourd'hui. Ouais. Non, t'as raison. Puis non, mais c'est parce que ça fait partie de la philosophie de vie. Puis souvent, on a été accusés que les gens changeaient de job souvent. Mais pourquoi est-ce qu'on présente les jeunes ou les gens comme ça? Bien, on change. Je pense que cette génération-là change souvent de job pour améliorer leur qualité de vie. Ben, c'est justifié, ça. Mais en fait, oui, c'est justifié. Mais dans notre génération, nous, puis même le temps de nos parents, ils restaient longtemps dans la même job. Ça, c'était une fierté de dire, je pars à ma retraite après 35 ans de service. Oui. Il y en a qui avaient eu le monde, qui avaient eu la gamique. Exactement. Ouais. Mais maintenant, ils changent souvent, mais c'est pas augmenter leur qualité de vie. Le petit hic, je trouve, c'est qu'ils changent trop rapidement. Tu sais, je vois des gens, des fois, qui durent 6 mois puis ils changent, là. Prends le temps de connaître ton environnement. D'aller chercher l'expérience des gens aussi, qui est hyper important. C'est comme ça qu'on peut évoluer en tant que personne, tu sais. La personne qui a 20 ans d'expérience et toi, tu arrives comme nouveau, tu as 0 année d'expérience. Celle de 20 ans, là, elle est hyper importante. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu boives ses paroles nécessairement parce qu'elle a un pattern, elle a une track. Ouais. Puis c'est de même que ça marche. Toi, tu veux juste prendre son expérience. Oui, il faut que tu prennes le temps que tu as. Ouais. Mais si tu fais 6 mois, tu n'as pas le temps de faire ça. Non, c'est certain. Je pense que c'est. Je sais pas si c'est la même affaire que les relations. Là. Supposément que c'est qu'après 4 ans, il y a quelque chose qui. Il faut que tu bouges là, ou il faut que tu fasses autre chose. Ah là. ouais, c'est nouveau, ça? Ben, j'avais entendu ça quelque part. Je sais pas si c'est la même affaire pour la job. Moi, Là, mais... la dernière de ma vie, mais bon, c'est pas de même que ça marche. On sait pas. Après 4 ans au travail, je sais On pas. m'avait dit 7 ans. Ça dépend. Oui, 7 ans. Bon. 7 ans. Dans les relations personnelles, on m'a dit 7 ans. Mais c'est parce que ce comportement-là de vouloir changer d'emploi aux 4 ans ou 6 ans ou 6 mois, ça, c'est comme pour contrer l'espèce de situation pour briser en fait, l'idée du patron qui va te contrôler ou d'être soumis au patron. Oui, c'est pas juste ça. C'est que ce que je vois, c'est qu'il y en a qui, mettons, je sais pas moi, qui ont 22 piastres de l'heure, mettons. On va dire ça comme ça pour donner des chiffres. Et là, l'entreprise qui est l'autre bord de la rue t'offre 25. Est-ce que tu vas être plus heureux à 3 de plus de l'heure? C'est ce bout-là, je trouve, qui ne évalue pas toujours. Parce qu'il y en a qui font le move puis disent « J'aurais dû rester l'autre bord. » Ouais. Tu sais, la qualité de vie, c'est pas nécessairement à 2-3 de plus de l'heure. La qualité de vie, ça ne veut pas dire que tu as plus d'argent, que tu vas te payer plus de choses, que tu vas être plus heureux. À mon humble avis, là. Je pense qu'à un moment donné, il faut juste savoir l'environnement de travail, parce qu'on passe des heures en environnement de travail dans une semaine, vraiment beaucoup plus qu'à la maison. Ouais. Donc, il faut que ça soit valorisant, gratifiant. Il faut être heureux où on travaille. Ouais. Ouais, si on ne l'est pas, c'est sûr qu'on va changer. Mais si on l'est, pourquoi que le gazon serait plus vert de l'autre côté de la rue? Oui, il faut développer une... Parce qu'il est juste plus vert, il y a peut-être des verts en dessous. Oui, c'est ça. Hey, c'est beau, hein? Ouais, c'est... C'est poétique, mon affaire. Tu feras un mime, t'enverras ça. Je prends des doigts là-dessus. Ouais, pas de problème. Mais ouais, non, c'est sûr, il faut être dévoué à l'endroit où on est, il faut apprécier les gens, il faut contribuer aux gens, aux événements, au travail d'équipe, mais aussi comme le... Fait que c'est le comité social, dans le fond, aussi, c'est contribuer à ça, mais à quelque part, c'est ça, c'est où que nos... Puis tu sais, travailler comme prof, je veux dire, c'est la vocation de travailler avec des étudiants puis de léguer du savoir, mais à quelque part, tu te fais traiter comme si tu étais de la boîte par... Ben, moi, je pense qu'il y a comme 2 générations en enseignement.
Puis ça a changé un peu avec la façon qu'on a nommé le ministère. Avant, c'était le ministère de l'enseignement. On enseignait. On avait des directeurs d'école qui étaient en arrière des professeurs, qui backaient leurs professeurs, qui épaulaient leurs professeurs. Tu sais. Je dis pas qu'il faut pas écouter les parents ou les enfants. Je dis juste que c'est des gens qui sont dévoués. Ouais, c'est des gens qui ont une vocation, qui méritent qu'on les épaule. Tu sais. Aujourd'hui, on appelle ça le ministère de l'Éducation. On éduque maintenant. Ah, ouais. On enseigne, on fait pas juste enseigner, on éduque. C'est pas normal. À l'époque, les profs avaient plus de contrôle sur la classe, puis là, aujourd'hui, il y a tellement de monde, Ben, il y a beaucoup trop de monde dans les classes, puis les c'est profs pas nécessairement... sont surmenés. Oui, mais moi, j'ai déjà été 34 dans mon école, dans ma classe. C'était énorme. Aujourd'hui, ils sont 28, ils capotent. Sauf qu'avant, on avait des classes moyennes, des classes fortes, des classes faibles. Tout le monde était un peu encadré dans les difficultés qu'il y avait. Aujourd'hui, on fait un melting pot. Fait que c'est sûr que 28, si tu as toutes les sortes de forces dans la même classe, c'est difficile. Mais moi, ce que je dis, c'est que la direction d'école, maintenant, ils ont des cours en management. Bon, la vocation, c'est des gestionnaires d'école. Est-ce que la vocation est encore là? Est-ce qu'ils épaulent les professeurs? Est-ce qu'ils encadrent? Non. Ils veulent des clients satisfaits. Les clients, c'est qui? C'est le parent. Il y a le droit de veto. Puis c'est correct, il faut les écouter, les parents. Parce qu'il y a eu un temps qu'il y a déjà eu de l'abus. C'est correct. Mais à un moment donné, il faudrait qu'il y ait un juste milieu et il n'y en a pas présentement. C'est tout un ou tout l'autre. En tout cas, je ne sais même pas pourquoi. C'est pourquoi on est rendu dans l'enseignement, finalement. Oui, c'est ça. On s'éloigne des travailleurs autonomes, mais je veux dire... c'est pas des travailleurs autonomes, non, c'est ça. Non, mais on se disait pourquoi est-ce que les gens vont rester dans un endroit de travail longtemps, puis dévoués à un certain milieu de travail, mais tandis que tu arrives là comme prof... Ce que les gens ne comprennent pas avec les travailleurs autonomes présentement, là, c'est qu'avec la pandémie, on nous dit « cherche-toi un job ». Mais on est travailleur autonome, on a notre entreprise, on en a une job. Ouais. C'est que la clientèle n'est pas là à cause de la pandémie. Arrêtez de nous dire « cherchez-vous une job ». Mais ça, on en a parlé, puis toi, tu y avais pensé aussi. Les travailleurs autonomes devraient être genre sur une espèce de liste, c'est que le gouvernement va dire « OK, on a besoin de réalisateurs audiovisuels qui sont spécialistes pour nous aider à conscientiser la population de la vaccination ou comment faire avec la COVID ». Puis j'en avais parlé avec une amie qui est à Québec, qui est au gouvernement, puis j'ai dit, tu sais, ça serait important. Si le gouvernement, ils veulent aider à gérer ça, là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bien, au lieu de juste m'envoyer de l'argent, bien, engagez-moi. Moi, je vais travailler pour le gouvernement, je vais contribuer à tout ça. Le problème, je pense qu'on avait parlé à la base, c'est que c'est un statut qui est non légalement défini, non légalement reconnu. Donc, avec la pandémie, que ce soit provincial ou fédéral, on a fait du capital politique. Pour avoir des votes, c'est l'élection qui va nous le dire. Ah, tu veux dire qu'ils n'ont pas pris action parce qu'ils sont dit que le parti d'après en aurait bénéficié? L'année passée, quand on a entendu M. Trudeau dire « On va aider tous les travailleurs autonomes », moi, j'étais dans mon salon, je me disais « Il va aider les travailleurs autonomes sur un statut qui est non légalement reconnu. » Il n'y en a pas de statut. Fait que l'objectif en ce moment, toi, une de tes tâches, c'est de faire la définition légale du statut du travailleur autonome. On va arrêter de fesser sur la tête du travailleur autonome. Ouais. On arrive dans l'institution financière, on n'est rien. On arrive chez les assureurs, on n'est encore rien. On arrive, c'est comme ça partout. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'il soit légalement reconnu au même titre que le salarié, une définition légalement reconnue. Puis toi, donc, ton effort ou toi, ton travail, ça consiste à... J'ai déjà déposé un mémoire au fédéral. Okay. Le provincial a mon mémoire en main. Maintenant, il reste à faire des suivis, mais ils savent que j'ai une tête dure. À part ça, comment on fait pour diffuser? Je veux dire, moi, en tant que travailleur autonome, puis quelqu'un qui est inspiré par ton travail, comment je peux faire pour aider? En devenant membre? Devenant membre. Ben oui. Donc, où dois-je aller pour devenir membre? www.travailleurautonome.québec.com. Excellent. Le message est passé. Mais en fait, on défend vos droits, tout simplement. Contrairement à ce que je pensais pendant la pandémie, plusieurs sont devenus membres, avaient besoin d'aide. Parce qu'il faut mettre une ligne aussi. Moi, j'ai décidé de donner l'information at large, à tout le monde, à tous les travailleurs autonomes, membres et non membres. Mais à un moment donné, pour travailler dans plusieurs dossiers, sinon, j'aurais plus de vie non plus. Là. Mais il n'y a pas déjà des trucs en place du gouvernement pour... eux, est-ce que leurs efforts s'en vont dans cette direction-là ou est-ce que c'est juste que c'est pas assez rapide ou est-ce que carrément il n'y a rien qui est fait? C'est jamais rapide, c'est jamais à notre vitesse au gouvernement.
Ça prend quelqu'un pour le faire puis taper du clou. Moi, j'ai collé présente. Mais on est au... Ben, c'est parce que c'est important, il faut que le public se lève. Moi, je le vois tout le temps de même. Tu sais, le gouvernement, il ne fait pas rien, ben, c'est parce qu'on est tous assis sur notre steak puis on n'agit pas, on n'est pas politique. La faiblesse des travailleurs autonomes, malheureusement, je sais que les gens ils me trouveront pas drôle, malheureusement, les travailleurs autonomes, on a de la difficulté à travailler ensemble pour un même but commun. C'est correct, on est travailleurs autonomes, 80% travaillent chez eux. On peut pas lever des pancartes en avant de chez nous, on est seul, on s'entend. Mais là, on aurait la chance de se mettre ensemble. J'ai l'impression que je suis en élection. Mais... mais non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça, je te dis, on n'est pas politique. Puis je parle pas juste des travailleurs autonomes, je parle du monde en général. Non, le monde, nous, on va travailler avec qui est en place. Ouais. Mais tabarouette, on peut-tu nous reconnaître dans ce qu'on est capable de faire? Exact. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je leur offre comme possibilité, cette plateforme-là, c'est de dire, on va se mettre tout le monde ensemble. Au lieu d'avoir, on est, avant la pandémie, 567 000 travailleurs autonomes à peu près au Québec. 2,9 millions au Canada. Bon, après la pandémie, on va réajuster les chiffres. C'est correct. Mais c'est comme si au Québec, il y avait, mettons, 550 000 armées. On peut-tu en faire toutes des soldats, mais que ce soit une armée? On est toujours plus fort ensemble. Et là, avec la PCRE, moi, j'annonce à toutes les 2 semaines que c'est une demande, puis où on fait la demande. Il y a des gens qui sont pas fins. Ah ouais, encore la PCRE, il y en a qui vont être sur le bien-être. C'est des futurs bien-être. C'est ça qu'on se fait dire présentement. Mais on comprend pas le statut du travailleur autonome. C'est ça qui me fâche, moi. Oui, il y en a encore du monde qui en ont besoin. Il y a des domaines spécifiques. Dans l'événementiel, les gens en ont besoin. Après ça, on a tout ce qui est art et spectacle. Les gens en ont besoin. Les gens à l'UDA, il y en a plus sur la PCRE qu'on pense. Mais on entend quelqu'un qui, dans le fond, réussit bien, plus que quelqu'un. C'est correct, je suis super fière de cette personne-là. Mais il faut juste avoir de la compassion pour le voisin qui est dans un autre... Tu sais, dis-nous, toi, les solutions que tu as prises, justement, pour passer au travers, que ça va peut-être aider ceux qui ont de la difficulté. Mais tout ce qu'on se fait dire, c'est « trouve-toi une job ». Mais on en a une job. Même les formulaires des demandes de PCRE ne sont pas adaptés aux travailleurs autonomes. C'est première question. Avez-vous quitté votre emploi? Non. J'en ai une job. Fait que c'est toutes des choses comme ça. Cherchez-vous un emploi? Non. Je cherche des clients, des contrats. Fait que beaucoup de travailleurs autonomes ont fait l'erreur de dire « Non, je ne me cherche pas de job. J'en ai une. » Ils ont été refusés automatiquement. Moi, je suis très honnête. Il m'appelle, je lui dis, répondez oui. Parce que se chercher un emploi, c'est aussi se chercher des contrats et des clients, ce qui nous amène un emploi. C'est plate le gouvernement, mais je lui dis quoi écrire, quoi répondre, parce que c'est pas adapté. Le formulaire n'est pas adapté pour les demandes. J'ai fait les recommandations auprès du Comité permanent des finances. Bon. Non, mais c'est ça, je veux dire. Les gens ne prennent pas action, ne sont pas politiques, mais toi, tu l'es, tu prends action. Tu le vois l'importance, fait que tu le fais. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tout seul, là, je peux aller faire le bacon à l'Assemblée nationale puis à la Chambre des communes. Je n'aurai jamais autant d'impact que si tous les travailleurs autonomes se mettaient ensemble. Oui, non, c'est ça. Pas que j'aime pas faire le bacon, c'est pas ça pantoute, là, mais tu sais, je veux dire, il faut que ça mène quelque part. Mais on parle de bacon, c'est les gens, mais non, mais c'est ça, tu as raison, on est sur la même longueur d'onde, dans le fond. C'est juste que moi, je trouve que toi, tu prends action, tu es une citoyenne qui veut changer les choses, fait que tu prend action. Le gouvernement, c'est pas juste un Jean Charest ou non, ça prend des gens qui vont au fond. Qui va décider pour tout le monde. C'est tout le monde est le gouvernement. Tout le monde a une responsabilité. C'est nous qui vont l'élire, le prochain gouvernement. Oui. C'est eux qui travaillent pour nous. Et on oublie ce bout-là. Non, exactement. Ben, c'est pour ça on reste assis sur nos lauriers, on va aller s'écraser dans le sofa, on va écouter la TV, puis le gouvernement que j'ai élu, il est là, il va faire ce qu'il faut. Mais il faut qu'il soit redevables, il faut qu'on les garde sur leurs pieds, il faut retourner puis être intellectuel puis aller les challenger. On est le gouvernement, nous sommes le gouvernement. Je le dis ouvertement, non, je ne me présenterai pas sous aucun parti en élection, ni au fédéral, ni au provincial, même si j'ai eu des offres. La réponse est non. Ben, ça doit être, c'est pas facile d'être politicien ou en politique, là. Ça doit être tellement difficile. Ça doit être difficile, mais tu sais, moi, j'ai des convictions. J'ai des valeurs, et là, il faut que je donne leur discours. Ben, peut-être que je crois à un certain nombre de discours, mais peut-être pas à toutes. Exact. Tu sais, moi, j'arrive avec une personnalité, avec mes valeurs, tout ça, mais il faut faire la ligne de parti. Ben, c'est parce que moi, ça me convient pas. Tu te mets des œillères. À quelque part, tes vraies valeurs
viscérales humaines rejoignent les valeurs viscérales humaines des autres partis, mais il y a comme une espèce de game qui se fait qu'il faut que tu respectes l'argent qui est alloué aux gens qui ont voté pour ce parti-là. Fait que tu fermes ta gueule pour certaines choses, puis tu mets tes œillères. Ben ça me convient pas. Ça marche pas. Non. Ça, il va falloir faire une mise à jour un jour dans l'humanité, là, parce que c'est de même partout, puis ça empêche tellement l'évolution humaine. Là. L'argent, puis c'est pour ça, tantôt, je mentionnais que l'argent, c'est pas quelque chose qui me... J'aime pas l'argent, dans le fond. C'est une façon de transiger qui amène la corruption, puis moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est vraiment... on le voit aujourd'hui dans toutes les sphères. Il y a le lobbying, juste par exemple, là, puis l'environnement, puis tout ce qui se passe sur la société aujourd'hui. En tout cas, je vais pas aller trop loin là-dedans, là, mais je veux dire, on le voit, là, puis il y a vraiment... Ben, au niveau des lobbyistes, il y en a qui sont forts en tabarouette. Ouais. En santé. Ben, pour les pharmaceutiques, là. Ils sont très forts. Aux États-Unis, avec le très fléau fort. des opioïdes, là, ça, c'est épouvantable. Qu'est-ce qui se passe très là-bas? fort. Là? Tu sais, même aux États-Unis, le lobbyiste des armes à feu, hey! Ouais. C'est très fort. NRA, puis, ouais. Exactement. Oui, c'est une catastrophe là-bas. On le voit, eux autres, c'est l'empire qui est en fonction en ce moment. Puis on le voit comment ce pays-là est en train de se désagréger. Là, le Là, déclin je de sais plus, l'empire là, avec ce qu'on américain, voit à Montréal, Laval, c'est plus, ouais. là, hein? Je sais pas si on va aller là-dedans, là, mais... Je pense pas, hein? Ouais. Non, ben, on est américanisé ici aussi. Là. Ça, c'est une autre histoire. On pourrait jaser de ça longtemps, là, mais on est vraiment américanisé. Là. On n'a pas de... Tantôt, je mentionnais l'affaire quand je vais à l'épicerie. Moi, je regarde tout le temps c'est où que j'achète. Là. C'est made in USA, là, se faire ça. Moi, j'utilise mon vote démocratique dans l'achat de ma nourriture, puis je ne vais pas acheter aux États-Unis. Moi, ça m'arrive, moi aussi. Je veux encourager le local. Là. Mm-hmm. C'est ça qu'on fait ce soir. On fait notre devoir citoyen avec le vin du vignoble Saint-Gabriel de Brandon. Un lundi soir. Un lundi soir. Ouais, bon. Il n'y a pas de soir. Ça arrive pas. Non, mais ça arrive pas souvent. Puis on n'en boit pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, se fâcher après le gouvernement, oui, il faut parler, mais je veux dire, juste rester chez soi puis écrire sur les réseaux sociaux. Ah, lui, c'est un je l'aime pas parce qu'il a fait ça. Comme ça, moi, je suis contre ça. Faut être proactif puis créatif. Si tu es contre le gouvernement, j'ai pas de problème avec ça, mais mentionne au moins pourquoi avec une réponse intelligente. Fais tes recherches, va voir qu'est-ce qui se passe, fais des analyses. Je veux dire, cette personne-là qui est... C'est pour ça que je dis... Mais c'est dans tous les domaines, je te dirais, Éric, parce que même, je me suis fait dire, il y a 2 semaines, que Travail autonome Québec encourageait les gens à rester sur la PCRE. Et nous, on n'encourage pas les gens à rester sur la PCRE. On veut juste qu'ils réussissent. Mais bon, il y a des programmes pour les aider, oui. Si tu as accès, vas-y. Si tu as de la difficulté, c'est correct. Nous, ce qu'on veut, je Travaille autonome Québec, c'est que les gens réussissent dans le succès, dans la passion, qu'ils réussissent à travailler de faire ce qu'ils aiment, en fait. C'est tout ce qu'on veut. Mais on n'a jamais qu'on va inciter les gens à rester sur la PCRE, loin de là. En tout cas, les centaines et les milliers de personnes qui m'ont appelé, c'est pas le discours que je leur ai donné. Fait que je trouve ça plate. Même là, les gens ne se sont pas renseignés du tout. J'aurais aimé ça qu'ils m'appellent, ces gens-là. On aurait une petite discussion. Il y a mieux rester dans l'ombre puis faire du bashing. Ces gens-là sont toujours dans l'ombre. Négativiste, puis ça, c'est à éviter. Il faut être constructif, puis il faut prendre action, puis ça, c'est certain, c'est quelque chose que moi, j'essaie de faire à travers ce podcast-là. C'est certain que j'ai un engagement social. Ça a toujours été une conviction à moi de vouloir m'engager, puis je peux plus tourner les yeux, je peux pas me détourner de ce qui est en train de se produire sur notre planète. On aime ça être dirigé, on aime ça avoir des alphas qui vont nous dire quoi faire. D'être encadré, oui. Mais encadré comment? D'être menti, en tout cas, de toutes les... On peut retourner en arrière avec la cigarette ou tu sais, comment qu'on se fait vendre des produits qui vont nuire à notre santé, les pharmaceutiques, faut prendre action, il faut s'informer. Présentement, avec la situation qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut sur les masques, sur le vaccin, sur toutes les consignes sanitaires, tout ça. Moi, j'aime mieux prendre ça autrement, dans le sens qu'on a l'opportunité présentement de travailler en communauté, de travailler ensemble, au lieu d'être individualiste comme on s'en allait comme ça. Oui. On était conditionnés à être individualistes. Vraiment des consommateurs individualistes qui vont Vraiment. juste comme... Là, on a l'opportunité de penser à la communauté. Ben, en tout cas, je ne sais pas si on veut embarquer sur l'affaire des anti-vax puis tout ça, là, mais je comprends leur approche, je comprends qu'est-ce qu'ils perçoivent comme qu'on s'est souvent fait arnaquer par les pharmaceutiques, encore les exemples, ou le gouvernement. Mais je vais te poser une question, Éric. As-tu été vacciné quand tu étais bébé? Oui. T'es-tu mort? Ça m'a aidé. J'avais des allergies incroyables. Là. Bon.
Et voilà. C'est juste un autre vaccin. Ouais. Là, il faut arrêter, là. Tu sais, je comprends, c'est du chimique, je comprends tout ça. Je n'étais pas très enclin non plus. Bon, mais j'ai des parents qui ont 76 ans. Ma mère, elle n'a aucun système immunitaire. Je ne veux pas y donner. Exact. Tu sais, je suis grand-maman d'une petite fille de 6 mois. Elle commence ses vaccins. Je ne veux pas y donner non plus. C'est un choix, là, on fait un choix de communauté, on fait un choix de société présentement. Tu sais, mais il y a des gens qui disent moi, je fais le choix de ne pas aller au restaurant. Fais ce que tu veux. Mais si tu fais un souper entre amis, je ne serai pas là. Moi, j'ai décidé de penser de façon en communauté. Ouais. J'ai eu des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas travailler parce qu'ils avaient peur de la COVID. Bon, c'est correct. Moi, je respecte ça. Mais ils ne veulent pas se faire vacciner parce qu'ils ne veulent pas se faire ingérer toutes sortes de chimiques dans le sang. Parfait. Ma première question, c'est quand tu vas à l'épicerie, est-ce que tu lis toutes les étiquettes parce que tu t'en ingères beaucoup de chimiques? Tu sais, quand tu regardes ça comme ça, à tête froide, là, je veux dire, il faut que tu... Ouais. Bon, c'est ça. Ah, non, tu sais, ou bien ils ont peur qu'il y ait une puce. Mais Colin, arrête d'utiliser ton cellulaire, puis tes cartes de crédit, tes cartes de débit, puis ils ne te trouveront plus. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut vraiment regarder les choses avec perspective, là. Tu sais, moi, je pense qu'on a l'opportunité, enfin, chaque province, puis chaque pays aussi, de travailler de façon collective. Puis c'est parce qu'il serait peut-être temps qu'on le fasse. Je comprends l'opinion de ceux qui ont des craintes par rapport au vaccin. Oui, je comprends, moi aussi. J'ai analysé, puis je comprends, puis moi aussi, je partage. Je veux pas que ça soit comme genre un Bill Gates qui va se faire la pièce Mais ça va arriver. En inventant le vaccin. Puis ça, c'est le système capitaliste qui crée ce problème-là. C'est pas le vaccin, mais c'est ça. Donc, je comprends la crainte, puis ça me rend triste parce que j'ai des amis que je vois pas à cause que je vois qu'on n'a pas les mêmes convictions. Ouais, je comprends pas pourquoi il y a une dissension, pourquoi qu'on se rallie pas. Moi, j'ai eu accès à une histoire qui m'a vraiment attristée. Cette personne-là, elle s'est mariée le 2 septembre. Sa conjointe, le 5 septembre, excusez. Sa conjointe a un diagnostic du cancer irrécupérable le 5 octobre. Cette personne-là, elle est professeure. Attrape la COVID. Donne ça à sa conjointe. Le 8 décembre, elle est au funérailles de sa conjointe. Oh my God. Parce qu'il y a donné. Après ça, ils vont me dire à moi que ça n'existe pas. Cette personne-là, elle est démolie. Totalement. S'il n'y avait pas eu le COVID en enjeu, ben, elle aurait peut-être vécu 6 mois, 1 an. T'sais, la vie aurait donné peut-être 1 an, 2 ans, mettons max. Là. Mais non, la vie a donné 2 mois. Ouais. C'est pas une fausse histoire, là. Puis quand tu parles de ça ouvertement, les anti-vaccins, les anti-COVID, on va les appeler comme ça, puis c'est un choix personnel, là, si on n'est pas au compte, là. Mais ils vont me dire que c'est une histoire inventée. Non, c'était pas une histoire inventée, c'est vraiment une vraie histoire, tu sais. Ouais, ça, c'est le premier degré pas d'abrutissement, là, mais je veux dire, tu y crois pas. Ça, c'est total denial, là. T'es complètement... Tu y crois pas, là. C'est vraiment la base, là. C'est insultant un peu. Parce que moi, c'est sûr, comme tu mentionnes tantôt, ta mère, moi, c'est la même affaire. Ma mère, je veux pas être à côté du monde qui veulent pas le vaccin, puis là, j'amène quelque chose, puis elle le pogne, puis c'est comme... Tu sais, on est retourné au travail, là. C'est plaisant. On peut travailler avec les gens. Puis là, demain matin, ben ils vont tout refermer. Je pense pas qu'ils referment. Mais s'ils referment, En tous les cas, on divague un peu. Là, mais peu importe, que tu sois pour ou contre, surtout les contre, ils font des recherches. Évidemment, il faut comprendre comment Google fonctionne. Hein? Il faut comprendre qu'il y a une mémoire Google. Donc, puis sur les réseaux sociaux aussi, c'est pareil. Fait que si on fait des recherches sur les anti-vaccins, les anti-masques, les anti-toutes, ben c'est ce que Google va t'envoyer comme message. Ouais. Toujours. En anglais, c'est confirmation bias. Exactement. En français, je n'ai pas le terme, je m'excuse. Là, mais ouais, parce que, tu sais, des fois, je te donne un exemple. Quand j'ai su que je serais mamie, j'ai commencé à magasiner des petites choses pour enfants. Je vois ces réseaux sociaux, c'est toutes les publicités que j'avais. Ouais. C'est des salopettes, c'est des couches, des parcs. Je dis, my God, j'ai pas fait de recherche. Non, c'est comme ça. Ouais. Moi, j'ai une agence de com, puis on met des choses justement dans les sites Internet pour traquer le monde. Oui, les algorithmes. Là. Exactement. Ouais. Mais voyons donc, en 2021, je comprends pas que les gens pensent pas à ça.
Oui, il y a vraiment, ben c'est ça, c'est les réseaux sociaux, c'est la nouvelle communication. Puis Voyons oui, on donc, peut c'est s'enrichir, hyper puis facile. on peut apprendre, puis on peut évoluer. Vraiment, là, on a accès à de l'information incroyable qu'on n'a jamais eu accès dans toute l'histoire de Il faut l'être juste humain. faire Là. attention, qu'est-ce qu'on regarde. Exact. Je pense que tous les êtres humains, c'est peut-être mon innocence, peut-être, tous les êtres humains, ils sont normalement constitués. On a tous une intelligence, mais on devrait l'user à bon escient et se poser la question, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Tu sais, est-ce qu'on peut faire une recherche en parallèle pour être sûr que c'est correct ou pas? Est-ce qu'on peut demander à notre entourage? Peut-être pas dans les médias, parce que les médias, c'est un peu du sensationnalisme, Ouais, c'est on va se le filtré, dire, là. exactement. Mais je veux dire, il y a une façon d'aller chercher de l'information. On peut pas tout croire tout ce qui se dit tout le temps. Ça se peut pas, ça. Ah non, faut être un citoyen journaliste. Ça, j'en ai parlé au podcast avec Alexandre Guillemette. Puis, faut être un citoyen journaliste. Faut vérifier ses sources. Faut vérifier d'où proviennent On dirait que c'est une informations-là. Puis ils croient à ça. Puis nous autres, on est dans un autre secte, puis on croit à d'autres choses. Ouais. Ça fonctionne pas comme ça dans la vie. Moi, je m'associe pas. Je fais pas partie de ceux qui sont pro-vaccin. Moi, je m'inquiète. C'est vraiment simplifier la chose, là, mais je m'inquiète pour les gens qui sont autour de moi. Moi, je pense pas Exactement. à moi. Bien, c'est ça, je disais tantôt, on a l'opportunité de penser de façon communautaire, de penser à notre voisin, de penser aux gens alentour de soi. Ouais. Tu sais, il y a eu un temps, il y a 50 ans, j'avais 1 an, tu déménageais quelque part, tu avais la voisine qui t'amenait une tarte aux pommes. Ouais. OK? 50 ans plus tard, d'après moi, là, elle dit bonjour sur Messenger. Ouais. On est rendu ailleurs. C'est ça, on est rendu ailleurs. Ça sent plus tarte aux pommes, là. Il n'y a plus de bienvenue dans le quartier. Il n'y en a plus de ça. Ouais, c'est quoi c'est la loi non écrite du voisinage, c'est que le jour d'avant, tu peux être vraiment le meilleur ami de ton voisin, puis le lendemain, tu peux l'ignorer, puis c'est bien correct. S'il n'a pas prêté sa pelle, alors... Non, mais toujours est-il que c'est ça, on a des opportunités, puis on les saisit pas, je trouve. Ben, on est tous entassés, puis on est entassés comme des sardines dans les métropoles. Puis ça, c'est un autre truc aussi à prendre en considération. Vive les régions. Vivent les régions, puis ceux, souvent, probablement, en tout cas, je veux pas faire une généralisation, mais les gens qui sont en région, eux autres vont... Je peux pas dire que c'est eux les premiers qui vont être contre les vaccins, mais je veux dire, t'es pas dans une métropole, tu t'as pas du crachat sur le trottoir, t'as pas plein de monde autour de toi que tu rencontres à chaque coin de rue. Fait à New York, pendant le maximum de la COVID, je pense au mois de mars, là, t'avais du monde qui mourait, là. Mm-hmm. Ils sont tous entassés, puis la salubrité n'est pas là, nécessairement. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr que les politiques de vaccination puis de traitement... Et le fameux passeport vaccinal. Ouais. Mm-hmm. On en a déjà un passeport vaccinal. Voyons donc. C'est pas un passeport vaccinal, on a un carnet de santé. un carnet, c'est ça. Carnet de santé pour nos vaccins. Ouais. Tu sais, moi, je suis allée au Maroc, ça a pris 3 vaccins supplémentaires. J'ai payé pour mes vaccins, sinon je rentrais pas au pays là-bas. On est habitués de ça. Ouais, c'est ça. C'est fait pour nous protéger, Colin. Mais bon, tu sais, on peut penser ce qu'on veut, mais moi, je fais juste demander aux gens, essayer de faire le pour et le contre sans bouteille de vin, puis ça... de façon tête éclairée. Il y avait un haut degré de frustration. C'est pas le même principe que de prendre des vaccins contre l'hépatite. Tu es en train de prendre le vaccin pour retourner dans ton logement enfermé à double tour pour faire attention parce que le voisinage peut t'infecter avec quelque chose qui peut te causer du mal irrévocable. Là, mais c'est ça. C'est pas la même mise en contexte, mais le principe reste le même où c'est qu'un vaccin, ça a été créé pour apporter des bienfaits puis te sauver de bien des troubles. Là. On pourrait en jaser jusqu'à minuit. Puis la technologie est incroyable aussi. Là, ben oui! L'espérance de vie a augmenté à cause des scientifiques, de toutes les recherches qu'on a faites au niveau de la santé. Oui. Jonas Salk, la poliomyélite dans les années 50. Il y a Pasteur. Ben oui, plusieurs années, une crise d'épilepsie, on disait qu'il était comme... il y avait le démon en dedans de lui, là. Il allait chercher le prêtre. Tu sais, c'est une crise d'épilepsie. La science nous a fait avancer beaucoup. Ouais. C'est ça, c'est fascinant à contempler tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de fausseté dans les réseaux sociaux, dans les médias, puis dans les communications qu'on voit, puis... C'est un exercice à faire. Il faut réfléchir. Puis être humain, c'est de conserver de l'énergie. Puis j'en parle souvent parce que je trouve que c'est fascinant à contempler, c'est que c'est de la conservation d'énergie. Moi, d'avoir à réfléchir, ça va dépenser beaucoup d'énergie. Il faut que j'aille manger après ça parce que je vais avoir faim. Parce que oui, le cerveau, ça chauffe la tête. Là.
Mais c'est ça, dans le fond, c'est une conservation d'énergie. Les gens refusent d'aller s'informer puis refusent de faire le supplémentaire pour aller apprendre parce que, dans le fond, c'est de la paresse, mais c'est expliqué à cause d'une conservation d'énergie. Il faut s'intéresser à la lecture dans tout ce qu'on peut à ce temps avec Internet. On a accès à l'information, c'est incroyable. Mais il fut un temps, on entendait les femmes qui disaient ma coiffeuse, elle m'a pas dit ça. Vrai ou faux? C'est ça pareil. Maintenant, on a autre que la coiffeuse pour nous informer. On est dans une époque incroyable. Ça juste incroyable, toute l'information qui est accessible. Tout a changé. La vente a changé. Le travail a changé. Nos achats ont changé. Oui. On peut tout acheter en ligne. On peut faire Moi, je ne croyais pas ça. Mes parents de 76 ans, ils font des achats en ligne. Ah ouais? Imagine. Il y a plein de gadgets en ligne. Oui, ils font triper. Ouais. Puis moi, je lui dis, t'en avais-tu besoin? Oh non, mais ça va être pas pire, ça, cette affaire-là. Ouais. Ils me font capoter. Ils achètent plein d'affaires en ligne. C'est fascinant. Ils ont 76 ans. Wow. Moi, j'ai vu capoter ma mère quand les guichets automatiques sont rentrés. Là, elle la jette en ligne. Donc, c'est une évolution, là, vraiment. Là, ils ont leur iPad, leur iPod, leur téléphone cellulaire. Ouais. On n'aurait pas pensé ça. C'est fascinant, ça, de voir une personne quand même âgée, là, qui va aller utiliser un téléphone. Je dis pas que c'est sans difficulté. Oui, mais il y a un désir de le faire, puis d'apprivoiser la technologie, puis de le démystifier. Oui, ma mère, à chaque fois, je dis, je t'envoie quelque chose sur Messenger. C'est quel piton? Elle me pose encore la question. Mais c'est correct. Là, elle est capable de faire des messengers par vidéo, parler live à quelqu'un. Tu sais, à son frère qui est à Jonquière, elle peut y parler live, elle trouve ça le fun. Mais ce qu'on faisait pas avant. Imagine l'évolution. Ils ont vu la TV, ils ont vu... Les vidéos, tu sais, les cassettes bêta et VHS. Ouais. Moi, j'ai vu ça aussi. Moi aussi, j'ai vu ça. Bon, mais l'arrivée des faux micro-ondes. Ouais. Tu sais, à ce temps, moi, j'ai un fils qui va avoir 28 ans le 20 septembre. Puis lui, il n'a pas vu ça, lui, le bêta. Puis le faux micro-ondes était déjà là. Puis il y a plein de choses qui étaient déjà là en place. Ça a un impact incroyable. Puis c'est ça, j'écoutais des documentaires dernièrement sur le Québec, l'évolution du Québec, l'arrivée de la TV, la Révolution tranquille. Puis l'essor aussi de la fierté québécoise de vouloir, de pas juste être réservé destiné à un petit pain, ou le proverbe, je l'oublie. Ben oui, on est né pour un petit pain. Né pour un petit pain. Fait qu'on on prend un petit café, on met une petite laine, on prend une petite marche, tout est petit. Ouais, puis on travaille pour le boss qui probablement vient de Westmount, puis à un moment donné, il y a eu un changement, puis le travailleur québécois... Oui, mais le changement du petit est encore un peu là. Oui, ça c'est... Ça, on peut pas... Un peu moins, mais il est là pareil. Tu sais, moi, quelqu'un va me dire, je vais mettre une petite laine, mets donc les deux manches. Tu sais, je vais prendre un petit café. Est-ce qu'on est un peu encore post-traumatique dans ce sens-là, ou c'est que cette mentalité-là... je pense que c'est une culture de génération en génération, tout simplement. Puis on arrive aux États-Unis, c'est think big. J'essaie de voir... Tu sais, on pense encore que, il s'est parti à la business. Pour moi, il fait du noir. Ouais. Il s'est passé en business, il ne doit pas travailler fort. Tu sais, on travaille-tu fort? Je pense que oui. Moi, quand j'ai ouvert mon agence de com il y a 10 ans, je l'ai travaillé 4 jours semaine. J'ai travaillé 7 jours sur 7. Moi, la business est ouverte n'importe quand. Exactement. Si j'ai un client qui m'appelle, ça me fait plaisir. Là. C'est sûr que le dimanche, là, c'est quelque chose, là, mais ça peut arriver. Mais je suis fier de ma business. Je suis fier Moi, des j'ai site Internet. J'ai un site Internet qui plante. Il n'y en a plus de journée, là. Il n'y en a plus d'heures. Il faut réparer. Je sais pas pourquoi j'analyse ça beaucoup en ce moment avec le Québec, puis comment qu'on est, puis c'est encore là, ça, fait pour un petit pain, j'ai l'impression. Oui. Je trouve ça bizarre, ça, pourquoi c'est encore là, cette mentalité-là. C'était de génération en génération. Ça a été inculqué. Puis ça a été vraiment beaucoup inculqué. Tu sais, sur nos immatriculations, c'est marqué « Je me souviens », mais on ne l'utilise jamais. Je suis même pas sûr de me souvenir c'est quoi. Je me souviens de quoi. C'est ça. C'est ça. On devrait se souvenir de nos expériences. On devrait ne pas répéter. Je dis pas que nos parents ont fait des erreurs. Ils ont vécu avec la culture qu'il y avait. Ils ont vécu avec les informations qu'il y avait. Ils ont vécu avec aussi ce qu'on leur a inculqué dans leur famille, tout ça, la manière qu'ils étaient élevés. T'sais. Maintenant, on pourrait dire, je fais pas pareil, je fais autrement. Faire autrement, ça ne veut pas dire que mes parents ont mal fait. C'est pas ça que je dis, du tout. Ils ont fait avec ce Mais on a l'information aujourd'hui différente. Puis il y en a qui sont dans l'histoire du Québec, qui sont battus pour les droits des travailleurs. Tout à fait. Sauf les travailleurs autonomes.
Ouais. Ben, à l'époque, je sais pas si ça Mais à existait l'époque, il y avait des beaucoup, travailleurs là, autonomes, mais c'était pas un choix. Ah, OK. Il n'y avait plus rien à faire. Ouais. Ils se partaient, ils se demandaient comment gagner de l'argent. Puis là, ben, regarde, m'en faire des chaises, m'en les vendre au marché. Tu sais. Mais en fait, ils devenaient travailleurs autonomes. Fait que c'était pas un choix. Ah, OK, c'était... Ouais. C'est ça. Maintenant, les gens font un choix délibéré. Ah, ben c'est peut-être pour ça qu'il y a une mauvaise réputation, là. C'est pour ça qu'on... Peddler. Ouais. Ben, c'est peut-être pour ça. Il y a une appréhension par rapport au travail Ouais. autonome. Ça revient Il y avait de cette cette petite époque-là. business, là, puis on les traitait de Ouais. peddler. Mais ça fait longtemps de ça. Ça fait très, très longtemps de ça. Ben, c'est comme les syndicats, Michel Chartrand ou des Ben, années les 60, syndicats, ils sont puis- supposés travailler en théorie de pair avec les employeurs. Ouais, c'est ça, en théorie. théorie, parce que ça a On été s'étendra rough, pas sur ce souvent. sujet, Non, OK. c'est ça. Mais il y a une affaire qui est intéressante de nos jours, c'est comme le 4 jours semaine. Ça, c'est inévitable. Qu'est-ce que t'en penses du 4 jours semaine? Je veux dire, il me semble Moi, que ça ne me donne- dérangerait pas de travailler 10 heures par jour, 4 jours semaine. Ben, c'est important, les congés. Ça, on s'en rend compte de nos jours, on le Ben, voit. en fait, là, que, Toi, tu fais partie de quelle génération? Génération X, 75. Ah, t'es pas si jeune que ça, Non, je suis finalement. vieux, OK. OK. 70, c'est la meilleure cuvée. Mais dans nos générations, on travaillait. Tu sais, on a eu des parents qui ont bâti des choses. Nous, on a travaillé pour se ramasser des sous, pour avoir dans le fait fond, on travaillait pour avoir une qualité de vie, pour élever nos enfants, pour avoir le moins de dettes possible. Puis là, nos enfants, eux autres, ils veulent partir avec la qualité de vie. Ils veulent travailler après. Tu sais, on dirait que c'est différent leur thinking. Je dis pas que c'est mauvais ou pas mauvais ou bon, c'est pas ça que je dis, c'est complètement différent. Tu sais. Moi, le besoin était différent. Puis là, de nos jours, en plus, là, on est tellement Nous, sur on la avait des mères à la planète, maison. Moi, j'ai eu une ouais. mère à la maison, puis un père qui travaillait. Ouais. Tu sais, les enfants de ma génération, il n'y en avait pas beaucoup avec des clés dans le cou. Autant qu'aujourd'hui, d'après moi, la personne que ses deux parents non séparés, ça doit être une denrée rare aujourd'hui. Ouais. Tu sais, c'est deux affaires complètement différentes. Ben, l'impact, en tout cas, aujourd'hui, je suis content qu'il y ait cette réflexion-là parce qu'un 4 jours semaine, c'est important, la ressource OK, humaine. mais on de fait quoi respecter. avec Travailleurs autonomes? Ben, ça serait peut-être eux qui vont prendre le slack ou qui vont compenser sur ce 4 jours semaine-là pour les gens qui sont Donc, il ne faut pas avoir peur. Les grandes entreprises, il ne faut pas avoir peur d'engager des travailleurs autonomes exact. pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre. Oui, bien, encourager à quelque part, parce que dans le fond, les travailleurs autonomes, sont satellites un peu à Tout à fait. l'infrastructure normale, là, entre T'sais, guillemets. un travailleur autonome, en fait, c'est comme un caméléon. Il va s'ajuster à l'environnement où il est, c'est tout simplement. Il va s'ajuster au client qu'il va avoir, tout simplement. Ça démontre une flexibilité. En tout cas, les nouvelles valeurs entrepreneuriales là, des dernières années, là, avec les nouveaux médias, ça, je trouve ça fantastique, là, que les employeurs aient une ouverture d'esprit à cet égard-là. C'est important. Là. Ça pourrait être mieux. Non, c'est pas partout. C'est que les gens peuvent travailler de chez soi, là, mais... Ben là, avec la pandémie, ils n'ont pas le choix d'essayer, en tout cas. Ben ça, ouais, tu penses que ça va rester, ça? Ça a sûrement eu un impact sur l'imaginaire des employeurs. Là. C'est parce qu'on a une génération d'employeurs qui veulent contrôler. Est-ce qu'il va vraiment travailler? Mais on peut mettre des dispositions en place justement pour sauver le travail de nos employés, là. On s'entend. Mais tu ne l'as pas à côté de toi. Je suis persuadée que la personne qui travaille de chez elle est beaucoup plus performante que s'il n'y a pas de travail, puis elle fait du ménage. Ouais. Moi, j'aimerais mieux faire mon lavage chez moi que de faire du ménage chez mon employeur. Ben, c'est ça, c'est une affaire d'alpha. Quand tu es rendu boss de ton entreprise puis que tes employés sont là... Mais c'est lâcher prise qu'il faut faire. Il faut avoir confiance aux gens. Oui, exact. Moi, je pense que les vrais leaders vont se démarquer avec l'acceptation du travail à la maison. Ben, parce qu'ils peuvent sauver de l'argent. Il doit y avoir des avantages, des les retours loyers, d'impôts, c'est sûr. Oui, c'est ça, juste ça. Là. Imaginez à Montréal les grosses entreprises qui ont loué dans les gros buildings des 2 étages complets. Le chauffage, tu sauves oui, ils sont là, ils vont clairer un étage complet, là, pauvres propriétaires. Oui, c'est ça, c'est les propriétaires qui vont chialer. Tout à fait. Il y en a qui ont rapetissé vraiment leurs locaux. Sûrement. Ben oui. Ben, ils louent à d'autres noms. Les bureaux, en gros, de ce monde ont été très, très fringants, eux autres. On travaille chez nous. Donc, ça nous prenait de l'encre, ça nous prenait du papier, ça nous prenait plein d'affaires. Oui, ben, ils louent à des... Oh my God. On en revient à Blackburn Podcast, là, mais Blackburn, on était allé voir... un des derniers épisodes que j'ai fait, c'était avec Samantha Slade, puis elle a Ecto à Montréal, à côté du métro Mont-Royal, puis Percolab, Ecto. Okay. Puis ça, c'est un endroit là, que les travailleurs autonomes vont travailler ensemble. Là. C'est des... Les environnements
Des bureaux collaboratifs, là, en fait, que tu peux soit louer 1 heure ou une journée ou... Oui, partager l'imprimante, Exactement. partager le Wi-Fi. Puis Exactement. Ça, il y en a ça. partout dans toutes les villes. Hein? Oui. Ah oui, vraiment. Mais ça, c'est... Donc, tu travailles de chez toi, tu as besoin de faire une réunion à plusieurs personnes, mais tu vas louer Il y a la grande des salle. bureaux collaboratifs. Puis, Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment fantastique. Si j'étais à Montréal, moi, c'est sûr que j'irais jaser avec Samantha Slade. Là. C'est Puis incroyable. je sais qu'il y en a, parce que j'ai un de mes clients comme ça, qui est planificateur financier. Moi, son bureau, c'est justement des bureaux collaboratifs. Lui, il loue son bureau à la limite de peut-être 8 heures semaine. Puis il fait tous ses suivis là-bas, c'est tout. Ça lui permet de sortir de chez lui pour certains rendez-vous. Tout simplement. Non, je trouve ça génial. Parce que tu fais du réseautage là-bas en plus. Tu vas discuter Oui, avec puis les gens autour de toi. il y a des bureaux locatifs comme ça, là, qui a une réceptionniste. Puis elle va prendre tes messages sans problème. Oui, oui. Ça paraît bien, ça. Non, mais il y a une personne pour tous les bureaux. Ben oui. Exactement. Mais tu payes pour ce service-là, mais tu ne payes pas un emploi à temps plein. Donc, tu payes quelqu'un qui va travailler pour toi. Ben, il faut de l'imagination, c'est ça. Je comprends comme l'employeur. C'est un peu comme les mini-entrepôts, c'est un peu, toutes ces choses-là, tu sais. Il faut juste être créatif. C'est tough pour un employeur parce que lui, il veut quelque chose de stable. L'employeur veut être certain que tout va bien. Ben là, ils font le choix entre quelqu'un qui est stable ou quelqu'un qui est performant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en 2021, on devrait beaucoup plus parler de performance et de qualité de vie. Plus que de stable, puis qu'il ne faut rien la journée parce qu'on n'a pas de job à lui donner. Puis éventuellement, si le travailleur autonome est reconnu, il y a moyen, ça, d'inclure ça dans les pourparlers entre une entreprise puis qui va aller chercher de l'argent du gouvernement. Moi, j'ai commencé avec le conseil du patronat. Si vous avez un quota de travailleurs autonomes avec qui vous faites pour l'instant, affaire, c'est une fin de non-recevoir. Fin de non-recevoir. Ça veut dire qu'ils ne sont pas très enclins à ce qu'on soit dans l'asset de solutions pour la pénurie de main-d'œuvre. Mais c'est pas grave. La pandémie va faire changer les choses. Puis Caroline avait encore chialé. Moi, je t'aide à chialer. C'est correct. Le porte-voix, il est là. Ah non, mais je suis très créative là-dedans. Mon réseau, je suis contente de partager dans ce réseau-là qui grandit. Il faut juste avoir des convictions puis les amener à l'avant, tout simplement. Tout le monde peut en avoir. Ben, comme tu disais, l'union fait la force, puis c'est tout à fait. C'est l'opportunité que je leur offre, moi, avoir une plateforme, qu'on travaille toujours tout le monde ensemble pour faire reconnaître nos droits. Fait que c'est complémentaire à genre... parce que tu m'en avais parlé de la STA, puis tu sais qu'il y avait des services pour les travailleurs autonomes, mais toi, c'est tout autre chose. Là. Je veux dire, c'est complémentaire à ce qu'il y a à la STA. Mais normalement, sans pandémie, une fois par mois, on donne de la formation qui est vraiment reliée aux besoins du travailleur autonome, soit la fiscalité, au niveau juridique, l'image, comment se vendre, la gestion de notre temps. On peut avoir une passion de faire des bijoux, ça ne veut pas dire qu'on sait les vendre. Puis c'est ça, puis de l'autre bord, c'est ça, le STA, ou les le soutien travail autonome d'Emploi Québec est un peu archaïque et pas encore... je pense qu'il y a du travail à faire. Puis ils sont pas là non plus pour pousser les travailleurs autonomes dans une... Bien, moi, mon souhait le plus fort, c'est qu'on fasse un partenariat justement avec le STA, qu'on pourrait pallier au manque d'information ou peut-être upgrader ce qu'ils donnent par année. Bien, parce qu'eux autres, dans le fond, c'est des travailleurs du gouvernement, fait qu'ils sont pas là pour juger le gouvernement ou en changer fait, les choses. J'ai un partenariat avec Service Québec de l'île de Montréal sur le programme Prenez soin de vous.ca, de nouveau programme de du ministre Jean Boulet qui est sur l'aide psychologique aux travailleurs autonomes et de me faire dire par les gens de Service Québec qui, en fait, c'est Emploi Québec, me dire on connaît pas trop les travailleurs autonomes. Moi, je les ai demandé, c'est drôle, vous avez un programme qui s'appelle STA. Ouais, ben il est peut-être désuet. Fait que je trouve ça un peu malaisant de se faire dire ça par des professionnels qui travaillent pour le gouvernement. On va les appeler comme ça. Bien, il y a du travail à faire. Puis, oui, tout à fait, mais il y a toujours place à amélioration. Hein. Je m'en charge. En tout cas, je suis content que tu sois là aujourd'hui pour te donner cet appui-là. J'ai un disciple. Non. Ouais. Pas tant. Je plaisantais. Non, mais je suis content que nos chemins se soient croisés. Puis... si au travers ce podcast-là, ça peut venir un petit peu en aide, je veux dire, et de l'un et de l'autre aussi. Ben, c'est du réseautage, dans le fond, qu'on fait. Là, tout à fait. Oui. Puis inspirer les autres à faire de même, là, pas nécessairement d'avoir un podcast, mais au moins de vouloir aller... De oser. Discuter, puis oser. Je pense que quand on est travailleur autonome, il faut oser. Il faut oser faire différent. Il faut oser la créativité. On va finir là-dessus. Oser la créativité. Ben, on peut être créatif? Oui, il faut être créatif. Ben oui, il faut être créatif. Tu sais, on nous a dit pendant la pandémie, tu sais, faire différent. Renouvelez-vous. Non, 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 non. Faisons des choses de façon différente, de façon créative. Ben, on n'avait pas le choix, en tout cas. Je te dis, on a le choix. Plein cru de la COVID. Là, désolée, moi, je vais toujours dire qu'on avait le choix.
Ouais, on Ah, a... je suis dure à faire changer d'idée. Ben non, mais... Ouais, Oui, non, notre décision, c'est comme on attend que la pandémie passe Ah, non, ou non. on fait de façon créative les choses Ouais, ouais, différemment et puis on se dépense. Puis on se pose la question, pourquoi il ferait affaire avec moi plutôt qu'à l'autre qui fait la même chose que moi? Ah non, c'est certain. Et Si tu voilà. restes chez vous à te morfondre, On le faisait avant la t'avanceras pas, là. pandémie, puis pourquoi tout arrêter aujourd'hui? C'est sûr que ça a été comme un coup de poing dans la face. Là. Ah ouais, je veux pas être négatif, mais c'est pas la dernière pandémie, là, avec tout ce qui se passe autour de la Ouais, planète, là, l'écosystème... Mais c'est il- une en tout super cas, belle pas revenir opportunité, là-dessus, justement, pour envoyer-en un autre. mais- Ouais. On est prêt, mais c'est On vrai est ou prêt, on faux? est vacciné. Exact. Ben, Ouais, pas, j'ai pas mon juste pour le passeport, vaccin. là, c'est correct, là. Imagine le passeport dans 10 ans. Tabarouette. Ah, c'est inévitable. C'est On va en rire. tragique. Ben, on n'a pas le choix d'en rire. Imagine la petite fille, je vais dire, ah ouais, tu vas. Moi, dans mon temps, j'allais au restaurant, pas de masque. Ouais. Ben, c'est drôle parce que je voyais les Chinois, les Asiatiques avec leurs masques dans des environnements métropolitains, puis je riais, j'étais comme, ben, voyons donc, pourquoi eux ils ont autres, ça? ça fait longtemps qu'ils font ça. Puis eux autres, ouais, Ouais, ils à sont cause du entassés smog, là-bas. c'est ça. Ouais. Ah oui, c'est ça, c'est à cause du smog, Mhm. ouais. Donc, Pour conclure, pour conclure, ouais, ben peut-être donner des adresses web, les liens réseaux sociaux pour que les gens puissent aller te rejoindre. Travailleur autonome Québec, travaille avec un S, autonome avec un S, parce qu'on est plusieurs. Donc, travailleurautonomequebec.com et mon agence de communication, c'est kbcommunication.ca. Bon, ben merci Caroline Bédard, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Donc, Ça fait plaisir. merci à toi. Merci. Bye!